et peut-être qu'ils vont créer la surprise contre Nancy. Donc Pau, on laisse un peu aux autres des titres. Ah ben, on a toujours laissé. Vous savez, cette année, je vais vous faire un petit aveu. Cette année, on va essayer d'être champion de France. Pourquoi? La première fois, c'était en 86. Et depuis, on a gagné 9 titres. Alors, imaginons qu'on gagne cette année. Si on gagne, ça ferait 10 en 20 ans. Donc ça veut dire qu'on gagne ce titre aux autres. Hein. Donc c'est pas mal quand même. Alors j'espère qu'on pourra fêter ce 10e anniversaire comme il faut, ce 20e. Merci Président. Merci à vous. Et au-delà de la symbolique du 10e titre, je pense qu'il a une petite pensée pour le ticket en Euroleague. Exactement. Il va arriver à la première équipe au ranking à la fin de la saison pour les 3 prochaines années. Première place des playoffs, en tout cas les championnats et le titre de champion de France. Ce sont des gros points à mettre au profit donc, de cette équipe. De ces équipes qui sera donc qualifiée pour 3 ans en Euroleague. Ouais, surtout que Pau n'a pas une marge énorme sur ces deux poursuivants qui sont Le Mans et Strasbourg. 4 points d'avance seulement au ranking. Il faudra pour les Palois absolument terminer haut dans la saison régulière, ce qui semble bien parti, et aller au moins en finale des playoffs, parce que sinon Le Mans ou Strasbourg peuvent encore rafler ce ticket pour les 3 saisons à venir en Euroleague. On revient à notre match entre Le Mans et Villeurbanne et on va découvrir tout de suite le duel choisi pour nous par Richard. Quel duel, un duel de costaud, un duel de furieux, un duel d'athlètes. Eric Campbell à ma gauche, 8 points et 5 rebonds en 26 minutes de jeu, et Charles Gaines à ma droite. Un autre athlète, un phénomène physique qui, si on laisse déployer bien ses ailes, peut vraiment secouer le panneau et créer de gros dégâts dans la défense adverse. Il avait été particulièrement efficace lors du match gagné par Villeurbanne en Terre-Mancel il y a cela quelques semaines. Et je pense que la leçon aura été apprise par les Manceaux. Ils vont le surveiller particulièrement de très près. Et c'est la fête, vous l'avez vu, on est maquillé. Il commence à y avoir beaucoup de monde ici au Palais des Sports de Dijon. Dans quelques secondes, maintenant, le début de la première demi-finale de la semaine des As, Le Mans face à l'Adecco Asvel. Et Alexandre Del est aux côtés de Dominique Juillot, le président de l'Élan Chalonnais. L'Élan Chalonnais, le grand absent de cette semaine des As, qui était quasiment à domicile. Alors effectivement, là vous êtes venu en voisin. Votre équipe, c'est l'équipe en forme de cette année 2006 et vous êtes absent, on vous imagine frustré? Oui, en voisin et un peu malheureusement en touriste, parce qu'on devrait être là effectivement, mais si on l'est pas, c'est parce qu'on n'a pas mérité. On a manqué quelques matchs, vous l'avez vu, il nous a pas manqué grand chose. C'est vrai qu'on montait en puissance, alors c'est un peu dommage. On est un peu dépité de ne pas être là, surtout à côté de chez nous, il y aurait eu beaucoup de monde, on aurait eu peut-être 1000-1500 spectateurs qui seraient venus. Ça aurait été bien pour la semaine des As aussi, mais c'est comme ça. Hein, alors votre équipe, elle travaille, elle prépare déjà les playoffs alors? Oui, alors ils ont pris 2 jours de vacances. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est peut-être pas une bonne récompense, parce que quand on n'a pas gagné, on devrait être au travail, mais je crois qu'ils l'avaient mérité. On est allé gagner à Boulazac, c'était pas facile en Coupe de France. Voilà, je pense qu'on sera prêt pour les playoffs. On a notre équipe qui est maintenant bien équilibrée. Willy Colmris revient en forme. Bon, je suis assez confiant et j'ai confiance. Je vais vous laisser parce que là, le match va commencer. Il y a beaucoup de surprises. Merci beaucoup, Président. Effectivement, le match va commencer. Et Dominique Juillot qui nous expliquait donc que Grégor a laissé 2 jours de vacances à ses joueurs, mais s'il les a donnés, c'est qu'il devait les mériter. Hein, parce que c'est pas le genre, les mériter, mais à la place, je me méfierais de la reprise. Ouais, de la reprise qui va être terrible. Ils sont reposés, donc forcément, il va leur tirer dessus. Dès lundi. Hein. Dès lundi, exactement. Allez, c'est parti pour cette première demi-finale, la première possession. Et pour Villeurbanne qui joue en blanc ce soir face au MSB. C'est un airball. Premier shoot un petit peu raté par Tomislav Pozic. Il a son frère en face, Tomislav. Alors homme à homme de la part des 2 équipes pour l'instant. On est très appliqué, très discipliné. Yannick Boccolo. Et ça rentre. Et les 2 premiers points du match pour l'homme en forme. Du côté du Mans, Kenny Grégory. Qui fait une saison de mammouth. Aaron Mrazek, son premier shoot du match, il est court. Attention au rebond et la contre-attaque, on va essayer de relancer le ballon rapidement. Sherman Guys face à Ricky Paulding. Eric Campbell, il est ouvert à 3 points, il est pas maladroit, c'est ressorti et rebond pour Charles Gaines. Campbell tout en confiance alors que sur son aile droite, eh bien, il avait un coéquipier totalement libéré, c'était Sherman Guys. Attention à ne pas laisser le moindre espace à Harold Mrazek. C'est le shooter estampillé de cette équipe de Villeurbanne. Charles Gaines qui avait pris le meilleur sur Alain Kofi.
Et le ballon qui va être récupéré par les joueurs de Claude Bergeau. Ouais, pas de round d'observation, hein. Beaucoup d'intensité d'emblée. On l'a vu au rebond offensif de la part des Villeurbanais. Ils mettent la pression sur les Manceaux. Allemand qui a souffert dans ce secteur en fin de match contre Gravelines, en laissant échapper beaucoup de rebonds offensifs et notamment aux extérieurs de Gravelines qui sont égalés. Petit relâchement au niveau de la concentration. On recherche beaucoup de Charles Gaines. Là, on a du mal à le marquer alors que là, il y a une faute de Kenny Gregory sur la pénétration, la tentative de pénétration de Johan Sangaré. Voilà, le bras droit, ça a été vu par M. Gasperin. Sangaré face à Bokolo, bon écran de Charles Gaines. On a servi Tomislav Ruzic derrière, c'est ressorti. Et quel rebond à une main de Kenny Gregory qui fait spectacle. Ça nous plaît, ça plaît aussi au public. Et ça, c'est un nouveau système pour les Manceaux là qu'on découvre pour cette semaine des As, semble-t-il. Avec toujours une volonté de trouver le joueur le mieux démarqué. Et voilà, ça paye. Avec une alternance entre le jeu extérieur et le ballon mis à l'intérieur, c'est parfaitement joué. Tomislav Ruzic qui a raté sa troisième tentative. Le Croate, il n'est pas en réussite pour l'instant sur le shoot. Intéressant ça pour les Manceaux qui vont peut-être pouvoir le laisser shooter un peu. Et ça, c'est l'expérience, hein. Et là, la malice de Jermaine Gaes qui a provoqué la faute carrément dans les bras de Charles Gaines. Il le fait sauter et là. Et voilà ça. Regardez, rebond in main de Kenny Gregory. Il est tellement haut qu'il n'a pas besoin de ses deux mains. Il a aussi des mains tellement grandes qu'il peut se saisir facilement du ballon. Quelle athlète ce joueur. On vous le répète à chaque fois que le MSB est diffusé sur TPS Star. Ouais, ce n'est que 2 lancers francs et non pas 3. Donné donc à Jermaine Gaes en réparation de cette faute de Charles Gaines. Premier lancer franc réussi par Jermaine Gaes qui était dans le trou, on vous l'a dit. Il y a de cela encore 2 semaines. Et il va nettement mieux, le leader offensif du MSB. MVP de la dernière saison. Et là, il ne pouvait pas espérer meilleur départ. Jermaine Gaes, la confiance est là et l'adresse, semble-t-il, est présente aussi. Et les Manceaux ont fait un départ tonitruant, 7-0. Tomislav Ruzic, c'est encore raté, 0 sur 4 pour le Croate qui prend tous les shoots de son équipe pour l'instant. Eric Polding qui est passé. Voilà, peut-être un peu facile. Ils vont faire une faute forcément les Manceaux, surtout ne pas permettre aux Villeurbanais de se remettre dans le droit chemin en leur laissant un panier facile. Alors qu'on voit la vitesse de main de Polding et là la faute des 2 Manceaux. C'était prévu. Là, Tomislav Ruzic est remplacé par Stéphane Brun. Trop maladroit Tomislav pour l'instant. Il rendra, j'en suis sûr, d'autres services dans le cours de la partie. Stéphane Brun pour Johan Sangaré. Johan Sangaré, voilà, c'est dur ce qu'il a été cherché là. Attention Johan parce que... Oui, c'était un beau compte je pense. Mais nous on a le ralenti, on va sans doute le voir. Il est là. Ouais, il est magnifique. Il n'y a absolument rien. Il récupère la balle derrière. C'est dur d'avoir sifflé ça à Alain Kofi. Alain Kofi en gros plan. Là on va vous donner une petite info juste pour vous concernant Alain Kofi. Dites-moi quelle est cette info, vous me faites saliver là. Eh ben, Alain Kofi, il a été furieusement approché, on va dire, par le Dynamo Moscou, l'équipe que Le Mans a rencontré 2 fois donc en Coupe ULEB. Et les dirigeants moscovites ont fait un forcing terrible auprès de Jean-Pierre Gouavo et Vincent Collet pour s'attacher les services d'Alain Kofi en proposant une somme astronomique à la clé, plus un joueur et pas des moindres. On n'a pas réussi à savoir quel était le joueur qui était dans le deal pour Alain Kofi, mais les Manceaux ont tenu bon. Preuve de l'attachement du MSB pour un joueur qui a été couvé au centre de formation et d'un joueur qui apporte énormément cette saison. Et Jean-Pierre Gouabo n'a pas cédé, mais il nous a confié tout à l'heure que ça avait été très dur. Ça l'a fait trembler. Des fois, il y a des propositions qu'on a du mal à refuser, alors que là, on voit la faute. Cette fois, c'est très bien sifflé, la faute d'Alain Kofi. Sa deuxième faute, il est sorti un peu prématurément. Mais ils ont du répondant. Un remplaçant de luxe, en tout cas sur ce match, c'est Yehuzin Besok, le Turc. Avec
avec un profil de jeu totalement différent de celui d'Alain Kofi. Et pour finir, la petite anecdote sur Alain Kofi, Richard, on va souligner que c'est rare et c'est très beau ce qu'on fait les Manceaux de résister comme ça à l'appel des millions de dollars qui leur a été promis pour garder Alain Kofi. Oui. C'est bien, mais pour autant, pourront-ils résister comme ça à ce genre de propositions très longtemps? Des fois, je vous le disais, il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser. Et c'est peut-être aussi intéressant pour l'avenir de ce joueur que d'évoluer dans une équipe au niveau européen. Et il résiste pour l'instant, en tout cas les Manceaux, aux appels du pied de tous les clubs concernant Alain Kofi. On va revenir au match. L'Asvel Richard est à 0% au niveau de l'adresse. Il n'y a toujours absolument aucun shoot mis dans le jeu. Ce sont des lancers francs. Peut-être celui-là, le premier de Stephen Brun. Non, il est ressorti également. Rebond de Johan Sangaré face à Yannick Boccolo. Le shoot à 3 points. Et voilà, il a ouvert le compteur des points dans le jeu de la déco Asvel, Johan Sangaré. Oui, et déjà 3 rebonds offensifs pour les Villeurbanais qui arrivent à se maintenir à tête hors de l'eau par cette agressivité justement offensive. Et ça, qu'est-ce que c'est bien joué. Il est dans une forme éblouissante, Yannick Boccolo. Il a fait... Voilà, il a passé son premier pas. Il a fait très très mal à Tyson Wheeler face à Graveline. Wheeler a fait un bon match au niveau des passes, mais Yannick l'a éteint en défense. Il a été Yannick Boccolo à qui on reprochait un petit peu son immaturité à ce poste-là. Il faut vous rappeler qu'il découvre ce poste, lui qui évoluait en numéro 2 puis son deuxième arrière les années précédentes. Et il faut du temps pour acquérir toutes les ficelles du métier. Et sans brûler les étapes, eh bien, Yannick progresse match après match avec des hauts et des bas. Et en ce moment, il est plutôt dans les hauts. Ricky Paulding. Attention à ce rebond offensif. Les Manceaux sont un petit peu friables et fragiles dans ce secteur-là pour l'instant. Bessoc, mauvaise passe pour Eric Campbell. Un mésentente. Il ne faut pas oublier, souvent les joueurs, avant de faire une passe, il faut qu'il y ait un contact de fait au niveau de l'œil. Sinon, il y a forcément quelqu'un qui passe sur la même longueur d'onde. 14, ça faute à Stephen Brun. C'est sa première faute. Norman Guys. Kenny Gregory, il est parti sur la ligne de fond. Avec un gros travail de fixation de la part d'Eric Campbell. Et là, Paulding est dans les choux. Et en revanche, Gregory dans les airs et il nous régale une fois de plus. Quel jump ce joueur. Kenny Gregory qui a été recruté à la base pour apporter du rebond et de la défense. Et il apporte des points. C'est le deuxième marqueur du MSB derrière Jermaine Guys. Et c'est le plus régulier au niveau des Ricains. C'est bien joué cette saison. Avec un petit pas d'hésitation très tactique, très technique de la part de Stephen Brun qui a fait monter dans les airs Eric Campbell. Et là, il attire la faute, c'est très bien joué. Et on parlait d'homme en forme, il est en forme lui aussi, Stephen Brun. Il a été un peu blessé cette saison, donc il a rechargé totalement ses acquis. Là, c'est vrai qu'il arrive à point nommé pour apporter sa fraîcheur et son adresse, même si là, il loupe se promet dans ses francs à cette équipe de Villeurbanne qui pour l'instant est très maladroite. Je vous rappelle une stat qui tue quand même, 1 sur 10 au shoot pour l'instant. Et 2 sur 6 maintenant au lancer franc, c'est incroyable. À un moment donné, il va falloir quand même mettre le ballon dedans parce que ça reste un jeu d'adresse. Avec un pourcentage comme ça, Villeurbanne ne peut absolument pas s'en sortir aujourd'hui. Kenny Gregory qui continue. La faute en plus. Paulding là qui est malmené par Kenny Gregory. Et Paulding, je peux vous le dire, qu'il ne va pas faire long feu sur le terrain s'il ne règle pas ce point défensif. Alors que Paulding se plaint auprès de M. Vader, bien que Kenny Gregory le tenait au niveau de la cuisse, qui l'empêchait de se déplacer latéralement. Il n'a pas totalement tort, mais pour autant, ça fait partie aussi du jeu. To see how they react. If they come and close, you swing the ball. If they open the way, you keep going. But the most important, what we do after the timeout.
Do we go down or do we show we still the same? Voilà les stats alors que l'on découvre les animations prévues ici lors des temps morts à la semaine des As. Ouais, des stats très douloureuses hein, pour les Villeurbanais au niveau adresse, 10% seulement. On comprend donc l'avance prise par les Manceaux qui eux caracolent avec 86% de réussite. Le Mans domine absolument tout, hein. 9 rebonds contre 4. Et heureusement que Villeurbanne a réussi à grappiller quelques ballons au rebond offensif. Voilà la troupe de danseurs hip-hop qui régale le Palais des Sports ici. Ah, je vous sens l'envie d'aller les rejoindre, David. Vous et votre... J'ai pas vraiment peur du ridicule, mais il y a des limites quand même. Allez, ils font ça très bien. Et Kenny Gregory va devoir maintenant s'appliquer au lancer franc. Kenny Gregory recruté pour pallier le départ d'Amarassi qui a rejoint Villeurbanne à l'intersaison. Il a fait mieux que combler le vide laissé par Amara. Hein, ouais, dans un tout autre style, mais avec tout autant d'efficacité. Amara qui a remplacé Paulding, comme je vous l'avais annoncé. Paulding doit absolument régler ses problèmes défensifs. Kenny Gregory, dont les Manceaux nous confiait que l'une des principales qualités, c'était son état d'esprit. C'est un guerrier, il ne trouve jamais ses matchs. Ouais, très présent mentalement. 7 points Gregory pour l'instant, à 3 sur 3, 4 rebonds. Vincent Garret qui est parti en drive. C'est raté une nouvelle fois. Adresse catastrophique pour l'instant, côté de Lasvel. Jermaine Geiss. On essaie de pousser, côté Manceau, on est très patient. On joue bien au basket tout simplement, en confiance. Et ça fait 17-5, hein, Richard, on n'a pas parlé du score encore. Réconforté justement par ces 12 points d'avance, et la Bessoc va pouvoir aller imposer sa grande carcasse, marcher. Il va ralentir un petit peu le jeu des Manceaux, hein. Bessoc apporter en revanche a priori Savista. C'est aussi un joueur, un grand joueur, un grand pivot qui voit très bien le jeu, qui distille les assists lorsque bien, les situations se présentent. Lavelle Felton, on va découvrir ce joueur en même temps que vous dans un match coup près. Ça va être intéressant. Charles Gaines s'est retourné. Campbell au rebond. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça tourne pas? Il y a au moins une dizaine de secondes. 5 secondes. Non, il y a plus que 5 secondes. On va mettre 8 secondes. Allez, elle ou 8 secondes, puisque le chrono s'est arrêté. Ça n'a pas échappé à M. Viator, voilà. Alors que Villeurbanne a toujours autant de mal au niveau adresse, même en s'approchant avec Campbell, 1 sur 12 et 0 sur 8 à 2 points. 0 sur 6 sur les shoots intérieurs. Les shoots intérieurs, oui. Les shoots à 2 points à l'intérieur, c'est incroyable. Certes, les Manceaux sont très verticaux dans leur défense, et pourtant, ceci n'explique pas tout. Un petit peu de trac, de pression peut-être. Bessoc face à Charles Gaines, il est beaucoup plus grand. Bessoc c'est pas rentré. Et Amara qui est venu apporter au rebond. Il se sent gêné, David, les Manceaux, les Villeurbanais. Ah, il a mis le ballon sur son coéquipier, Amara. Jermaine Geiss face à Lavelle Felton. Il aime bien ce move là, le petit reverse Jermaine Geiss. Il a fait sauter Stephen Brown, c'est bien joué. Et il ne perd jamais le nord, ce joueur. Bon, avec un petit peu de chance, il récupère ce ballon. Et puis derrière, vraiment, quelle vista, quelle lecture de jeu immédiate. Il fait sauter Stéphane Brun. Attention au smash là derrière. Opa! Voilà, Charles Gaines. Cette fois, il s'est dit... Quand on le voit s'engager comme ça, quand il prend de la vitesse, il est évident qu'il y ait du trafic ou pas, il monte au-dessus de tout le monde. Et là, il nous prouve ses qualités athlétiques dont on vous parlait. Yeouzine peut sourire. C'est à la fois un sourire, un rictus de douleur, hein, un peu. Mais c'est avec 2 points, voire 3 s'il se fait justice lui-même. Et avec un shoot pareil, c'est des fois un miracle de voir le ballon franchir le filet à mi-distance.
Ah, ça aussi, on vous l'a dit tout au long de la saison. Charles Gaines, il a l'un des shoots les plus laids de toute la Pro A, si ce n'est de toute l'Europe. Attention, bonne défense, Sangaré. Bonne présence de Sangaré qui a failli utiliser le ballon. Attention à ses passes transversales. Qui a failli assommer Nicolas Rodkoff, le directeur des sports de TPS Star. Mais il veillait grâce à ses réflexes fulgurants que l'on lui connaît. Voilà, à l'antenne, Nicolas Rodkoff, directeur donc des sports sur la droite avec les de lunettes. TPS, et Pierre Fredenreich à ses côtés, directeur des opérations basket de TPS Star, de grands fanats de basket. Et Stéphane Brun qui est rappelé sur le banc de touche, il souffre face à Eric Campbell. Physiquement, Eric Campbell est quand même très intense, je peux vous le dire. Et on sait très bien que la défense de Stéphane Brun n'est pas pour l'instant son point fort, même s'il y bosse sous la houlette de Claude Bergeau. Et il a fait des progrès parce qu'en quart de finale, il s'est coltiné Yacouba Diawara. Ah, il y a du costaud, oui. Et il a réussi à bloquer le Yak, qui est peu à peu sorti du match. Et Dijon a fini donc par s'incliner d'un point. Oui, et 14 points d'avance pour les Manceaux. Qui l'eût cru? On a eu des quarts de finale ultra serrés. Et là, pour l'instant, dans la première demi-finale, les Manceaux sont en train d'exécuter l'Asvel. Charles Gaines qui a pris un shoot extérieur. Oui, vous avez vu comme Yehouzi Besok l'a totalement laissé à mi-distance, totalement libéré. Allez, prends ta chance. Ça, je peux vous dire, c'est très compliqué à gérer pour un joueur à qui on fait ça. Ouais, il y a forcément une part d'amour propre là qui rentre en ligne de compte. Et Jermaine Kais, c'est raté. Quel rebond d'Eric Campbell. Attention. Étonnamment seul Campbell au rebond. 23-7. Bon, certes, il était très haut. Et là, Gaines, spectateur, absolument pas acteur de cette situation-là. Ça ne va pas plaire à Claude Bergeau pour l'instant. Serranic. Oh, la mauvaise passe pour Charles Gaines qui s'est engagé. Bientôt 5 secondes. Le shoot, et ça rentre pas, évidemment. Ah, ils sont mal, les joueurs de Claude Bergeau, là, pour l'instant. L'adresse n'y est pas. Allez, 2 sur 14 au shoot. 1 sur 4 à 3 points. 1 sur 7 au shoot intérieur. Et 0 sur 3, donc au shoot à 2 points extérieur. Campbell face à Charles Gaines. C'est ressorti rebond. Une des rares fois où il n'y avait absolument aucun rebond offensif pour les Manceaux. Amarassi pour la Velfelton. La Velfelton. Et ça même le plus facile les looks. Attention avec Campbell. Ah, il y a des coureurs aussi là. Sangaré, Amarassi. La Velfelton. Deuxième essai, il est rentré dans le trafic. Il a donné son ballon à Amarassi. Marché, surpris Amara par cette passe de Felton. Voilà, là il fait ce pas avant que le ballon ne touche le sol, il y a marché. On vous le répète, il faut poser le ballon par terre avant de démarrer. Ça aide. Et 23-7 pour les Manceaux à 43 secondes de la fin du premier quart-temps. Et Richard vient de voir une domination énorme des Manceaux aussi. Concerne le rebond. Bah oui, bien. C'est évident, avec une telle maladresse, ça fait forcément beaucoup plus de rebonds défensifs laissés aux Manceaux. Voilà, on va laisser les deux pivots s'expliquer là. Serranic face à Besok. C'est Serranic qui l'a emporté. Il a réussi à opposer sa masse face à la technique de Besok. 2,12 m. Ouais, il y a 5 fautes d'équipe de part et d'autre, donc 2 lancers francs donnés à Amarassi. Je vous le rappelle, le lancer franc pour l'instant, c'est pas très fameux pour les Villeurbanais, 2 sur 7 seulement. C'est pas croyable, ce n'est pas croyable, il n'y en a pas un pour sauver l'autre pour l'instant. Allez, il faut s'appliquer à Amara, parce que là, l'heure est grave. C'est pas un sport, le basket, qui se gagne après 10 minutes de jeu, mais il y a quand même du chaos dans l'air, là, 23-7, face à une équipe comme le MSB. Vous vous rendez compte, 2 petits paniers seulement mis dans le jeu par les Villeurbanais dans ce premier quart-temps. Ça ne pouvait pas être pire comme entame.
c'est très court ça, c'est très très court. Allez, une contre-attaque peut-être, la possibilité de revenir in extremis. Garé, ouais, il va être accordé. Non, il n'est pas accordé, semble-t-il. Il est allé demander à M. Gasperin, Sangaré, pourquoi ce shoot n'avait pas été accordé. On en reste là donc 23-8 en faveur du MSB. 15 points d'avance pour l'équipe de Vincent Collet. Surprenant l'état d'apathie des Villeurbanais dans ce premier quart-temps, alors qu'on voit cette dernière action et le contre qui va venir. Alors qu'il y a peut-être une faute, il y a même une faute d'Amagou là. Et le contre qui est bon avant qu'il ne touche la planche. Et on passe à sa ascendante. Alexandre Lay, aux côtés d'un ancien Villeurbanais. Oui, aux côtés d'Alain Gilles, l'ancien joueur de Villeurbanne et aujourd'hui conseiller du président. Alors là, les Villeurbanais, ils sont totalement hors sujet. Hein. Ah oui, je crois qu'ils sont d'abord complètement hors rythme. Ensuite, avec pas du tout de réussite. Bon, j'espère que ça va changer parce que c'est très rare de voir un tiers-temps comme ça, quoi. Alors est-ce que ça va pas être difficile de revenir dans le match après une telle mauvaise entame? À mon avis, ça sera difficile, mais petit à petit, si on reste collectif, on devrait arriver à revenir. À Gadier, ça sera autre chose, mais je pense qu'on devrait montrer une autre image de l'équipe. Il y a des gens, des garçons qui se battent et on va y arriver petit à petit. Et ben en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci pour cette analyse, Alain. J'espère. Merci beaucoup. Ouais, Gilou. Ouais, lucide, garde espoir, mais il va falloir faire quelque chose. Une icône du basket français, vraiment, il a fait énormément pour cette équipe de Villeurbanne et pour le basket français en général. D'ailleurs, puisqu'on parle des anciens, ils sont tous réunis ici à Dijon, avec l'amicale des anciens internationaux. On les salue forcément. Oscar Tan, des morceaux 57%, ils ont fait le métier solide, avec une bonne réussite dans la peinture. Et Villeurbanne, beaucoup de rouge. 2 petits points verts, uniquement 1 à 3 points, c'est Sangaré et un shoot à l'intérieur mis par... c'est invraisemblable. Hein. Ça va forcément changer en deuxième mi-temps. On ne peut pas être plus maladroit. Allez, il faut aller l'aider. On a fait rentrer surtout les défenseurs avec Dioumassi qui va essayer d'apporter plus d'intensité et d'agressivité dans ce secteur-là. Oh, quelle passe! Quelle passe de Philippe Amagou pour Eric Campbell qui a raté la finition. Quelle belle action, vraiment, elle aurait mérité un sort beaucoup plus glorieux. Ça aurait sans doute permis à cette action de rentrer dans le top 5. Vraiment, c'était une très belle passe. Regardez ça, le jeu de Villeurbanne est très statique, aucun mouvement. C'est ce qui leur manque pour l'instant, de la vitesse dans la passe et la vitesse aussi dans les déplacements. Et ils jouent beaucoup trop statique, ils sont tétanisés par l'enjeu. Kozic pour Amagou. Philippe Amagou, attention, c'est une machine derrière l'arc. Et voilà. Ah là là, la tête de Claude Bergeau. Ça commence à faire très lourd là, il y a 18 points d'avance, Richard. Ouais, c'est quand même assez étonnant là. Et surtout c'est l'apathie des Villeurbanais qui m'étonne, ils sont sans réaction. Quand Dioumassi. Ouais, c'est jamais bien bon pour Villeurbanne lorsque Macan doit prendre ce genre de shoot, doit prendre ses responsabilités pour essayer de remettre le bateau remettre le bateau à flot, pardon. Et au moins il s'est mis dans le rythme, Macan, il s'est créé son shoot là. Ouais, il est tout seul, là, bien fixé. Mais ça, les pieds dans le béton, c'est raté. Et Seranic qui a fait une faute en écartant Eric Campbell. Alors qu'on voit à l'image Jean-Pierre Defincenzi, le DTN et Philippe Restou, le vice-président. René Le Goff, oui, ils sont tous là. Hein. Michel Renaud, Hervé Bédelem. Tribune qui pèse là. Seranic à l'image. Le grand pivot Villeurbanais, grand par la taille. Non. Amagou. Et il y aura 3 lancers francs. Et Navel Fetton qui est en train de faire connaissance avec la rapidité d'exécution au niveau de la mécanique de Philippe Amagou. Et il fait aussi connaissance avec M. Radonjic. Mais c'est vrai qu'il y a faute là.
3 lancés pour Philippe Amagou qui fait une bonne rentrée. Il n'a pas beaucoup joué face à Garvin parce que lorsque Jermaine Guys et Yannick Boccolo font le travail qu'ils ont fait 8 petites minutes seulement. 8 petites minutes de jeu de la part de Philippe Amagou. 0 point, mais pour autant, il a du jus, il a envie surtout. Hein. Il aime le jeu, ce joueur. Et là, il fait une très bonne rentrée. Ça va être bien pour lui, c'est moins bien pour Villeurbanne parce que si à chaque fois qu'il y a un morceau qui rentre, le 5 de Vincent Collet ne faiblit pas au niveau de la qualité du jeu. Villeurbanne va avoir beaucoup de mal. 18 points d'avance pour l'instant pour les morceaux. Regardez, 5 Villeurbanais pour l'instant est totalement différent de celui qui avait commencé le match. Là, il tente encore un marché d'Amara qui a laissé échapper le ballon. Il n'y arrive pas. Claude Bergeau qui tente de responsabiliser d'autres joueurs qui jouent habituellement un petit peu moins pour mettre ces joueurs devant la responsabilité, c'est évident. Solbantouch, Charles Gaines, Sangaré, Paulding, Mrazek et l'infortuné Mazingue, mais lui il est pour rien aujourd'hui. Hein. Ouais, faute. Cette fois, il a été pris par la patrouille avec son bras droit. Il ne se rend pas compte souvent. Macan du Massy avec son bras droit, il contrôle. Il est bras droit là. Il contrôle l'adversaire et il fait la faute. Voilà. C'est bien fait, pourtant c'est discret. Ouais, mais ça... Il est trop connu, Macan. Jermaine Guys à 3 points. Oh là là. Voilà, ils sont en train de les assassiner là. C'est une boucherie pour l'instant. 31-10 et interception en plus pour les morceaux. Ça continue, il va y avoir anti-sportive là. Attention. Non. Il y a une faute tout simplement, mais en revanche ça n'arrange pas les affaires de Villeurbanne qui ne s'en sort pas. Ils perdent des ballons maintenant. Surtout défensivement, ils sont totalement endormis. Ils manquent d'agressivité. Rappelez-vous cette équipe de Villeurbanne qui vous avait impressionné au Mans par son intensité défensive, son agressivité. Eh bien, cette agressivité-là a totalement disparu. Et face au Mans, ça ne pardonne pas. Le Mans qui déroule son basket, qui ne panique pas, qui est patient, qui cherche le joueur démarqué avec beaucoup d'application et ça fonctionne. Et Vincent Collet qui a aussi parfaitement retenu les enseignements de ce match à Antares et qui a décidé de bloquer Charles Gaines, de le maintenir loin du panier, quitte à faire quelques fautes au passage pour l'empêcher de mettre le chantier. Et les stats qui ne s'arrangent pas pour Villeurbanne, 2 sur 13. Ça ne fonctionne pas. Ils sont en plus maladroits dans ses francs alors qu'on voit la passe qui aurait pu être une passe magnifique de Philippe Amagou. Et là, son 3 points qui suit. Allez, c'est reparti. Possession Le Mans, 21 points d'avance pour le MSB. 10 petits points seulement inscrits par Villeurbanne en 12 minutes 30. Scénario pour l'instant incroyable. Et Hussein Bessok qui profite de l'excellent travail de Philippe Amagou. Ouais, beaucoup de naïveté de la part des Villeurbanais là, franchement, qui défensivement sont à la rue. Ouais. Ils mordent à toutes les feintes, ils se restent plantés sur tous les écrans relativement simples, hein, et puis manque de cohésion, manque de rotation. Et là, le jeu de passe connu et reconnu des Manceaux fait des merveilles. C'est l'équipe numéro 1 aux passes décisives. Et si Villeurbanne ne défend pas mieux, eh bien ça ne va pas s'arranger. Et 3 secondes de Seranic, à qui on a tardé aussi, hein, faut pas l'accabler ce joueur, à qui on a tardé de donner le ballon. Seranic qui avait fait une bonne rentrée avec... Ouais, et un petit peu de coaching maintenant, pendant que vous interromps David, un petit peu de coaching de la part de Vincent Collet qui fait souffler un petit peu ses cadres. Il a fait rentrer, revenir Yannick Boccolo et sortir Jermaine Guys ainsi qu'Eric Campbell. Yuri Karuzic. Et ça, interception, non, ça va être récupéré par Philippe Amagou. 5 secondes et une faute de Tommy Zaprozic. Pour l'instant, c'est soirée cauchemar
pour Villeurbanne. Vous vous rendez compte, Villeurbanne qui n'arrive pas à défendre, bon, forcément fait des fautes, il se retrouve déjà à moins de 3 minutes du début de ce deuxième quart-temps avec déjà 5 fautes collectives. Et la menace de voir bien les Manceaux au lancer franc après chaque faute. Là il boit de l'eau mais il pourrait aussi boire du petit lait là pour l'instant. Tout se passe au-delà de ses espérances j'imagine. Je discutais avec lui, avec Vincent Collet dans le vestiaire avant le match. Sans craindre particulièrement cette équipe de Villeurbanne, eh bien il avait particulièrement bien préparé ce match. Plus 25, Richard pour le MSB. Vincent Garé. Serranic. Serranic tout seul, c'est n'importe quoi, il va pas y arriver. Serranic là, complètement isolé avec 3 Manceaux sur le dos. Ah, il se peut que le ballon soit rendu au Villeurbanne peut-être là, voilà. Correction de M. Gasperin, sous conseil de M. Viator. C'est bien arbitré. Que j'aurais aimé à mon époque que les arbitres soient capables comme ça de se corriger eux-mêmes et de changer eh bien, un coup de sifflet. Je trouve ça très intelligent et une très belle progression dans leur approche du jeu. Et les arbitres qui ont fait parler d'eux depuis le début de cette semaine des As, c'est notamment M. Radonjic qui a instauré pour la première fois l'usage de la vidéo. C'était lors du quart de finale entre Le Mans et Gravelines. Ouais, mais dans un contexte particulier, dans une compétition particulière, hein, sans cette prise de décision que je trouve courageuse et intelligente, eh bien, on serait retrouvé face à un dilemme avec une réclamation posée par les Monceaux et un match à rejouer. C'est carrément impossible ici à la semaine des As, parce que les arbitres avaient attribué une faute à Eric Campbell, qui était la 5e, et c'était en fait une faute de Kenny Grégory juste avant la prolongation. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Eric Campbell qui a donc été qui est revenu sur le terrain, eh bien, n'a eu dans la prolongation absolument aucun impact, 0 points, 0 rebond. Mais bon, pour la petite histoire et pour l'honnêteté du jeu, il fallait à tout prix que, eh bien, qu'il soit remis en situation. Et on cherche les solutions côté Claude Bergeau. On fait revenir Stephen Brun et son adresse, enfin, qu'on espère voir revenir. Paulding aussi est revenu sur le terrain, ainsi que Sangaré. Ça défend bien. Je peux vous dire que ça défend très très bien. Ok, Paulding. Ça défend très très bien. Et Villeurbanne souffre le martyr pour inscrire le moindre panier. Ouais. Villeurbanne ne trouve pas les solutions. La solution sera peut-être collective. Voilà, ils passent en zone. Ils vont tenter de déstabiliser le jeu Manceaux. Mais attention, il y a des maîtres shooters au Mans. Amagou l'a vu. Mais il y a aussi ce joueur dont j'allais vous parler. Il m'a légèrement devancé. Un petit peu impatient là, Gillet. Paulding a sorti le ballon pour Serranic. Voilà. Ils sont sur tous les ballons, les Manceaux. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain pour l'instant et elle est violette et orange. Villeurbanne ne fait que figurer. On est bientôt à la moitié du deuxième quart-temps. Villeurbanne a marqué 10 points dans ce match. Et Villeurbanne est dans une moyenne de 1 panier par demi-carton pour l'instant. Donc ça fait 2 paniers par carton, hein, si mes calculs sont bons. C'est absolument catastrophique. Et il y a une faute. Sangaré qui va pouvoir se faire justice lui-même au lancer franc. Changement pour Philippe Amagou, remplacé par le numéro 5, Kenny Grégory. Et Vincent Collet a même lancé sur le parquet Ivan Krolo. Ouais, j'étais en train de remarquer ça aussi. Il y a 2 petites actions qu'il est sur le terrain. Et il peut lutter, hein, en tout cas en taille, sans aucun problème face à Serranic. Et techniquement, je crois qu'il n'a rien à envier à son adversaire. Vous allez voir, il y a un petit shoot à l'extérieur et un petit bras roulé qui est plutôt efficace aussi, pour peu qu'il récupère le ballon. Ouais, enfin, Krolo, d'habitude, il joue 5 minutes en moyenne par match. Il rentre et en fin de match, oui. Lorsque le match est plié.
Il sera intéressant de voir comment va réagir Vincent Collet sur cette défense proposée par les Villeurbanais. Va-t-il faire confiance à son équipe ici présente? C'est bien joué. Voilà, faute de Johan Sangaré. Belle fixation. Et Johan Sangaré légèrement en retard. Il est en train de faire la faute. Ivan Krolo qui va aller shooter. Les deux lancers francs. Oh, c'est très court ça. C'est son premier shoot de la partie. Et auparavant, il s'était fait un petit peu casser le bras par Sangaré. Plus un peu la pression face à justement là, le côté un peu prématuré en tout cas de son entrée dans le match. Il n'a pas l'habitude de jouer aussitôt. Je pense qu'Ivan Krolo, si on lui avait dit tu vas rentrer au milieu du deuxième quart-temps de la demi-finale des As, il aurait cru à une grosse plaisanterie. Et bien, il est sur le terrain parce que Le Mans est en train de démolir Villeurbanne pour l'instant. Rick et Pauline, Sangaré, Macan-Dumassy, un peu de rythme côté Villeurbanais. Tout de suite, c'est mieux. Au niveau du shoot, c'est la première fois qu'on les a sentis. Et encore, c'est un shoot difficile, un shoot en se reculant en arrière pour éviter le contre de Yannick Boccolo. Parce que la zone qui a pour résultat de ralentir un petit peu les morceaux. Passage en force, exact. Passage en force de Yannick Boccolo. Il a forcé le passage, Yannick qui est en place. Macan-Dumassy, c'est très bien arbitré. Johan Sangaré. Il est parti au panier, Johan Sangaré, bien joué, tout en vitesse. Ouais, voilà, il l'a senti, tout comme nous, Vincent Collet, l'équipe, son équipe, a baissé d'intensité, réfléchit beaucoup plus son jeu. Il va devoir faire quelques ajustements, peut-être faire revenir sur le terrain Jermaine Geiss, histoire de remettre un petit peu d'ordre dans la baraque. Et Alexandre Del, lui, est à côté d'Hervé Bédélem. Bon, Hervé, on voit une équipe du Mans ultra dominatrice. Ouais. Cette équipe, c'est cette formation qui vous a sorti de la semaine des As. Quand on voit ça, il n'y a pas de regret. Non, effectivement, mais là, l'Asvel ne montre pas son vrai visage. D'ailleurs, c'est le premier quart-temps, voire la première mi-temps, où on assiste à une aussi grande différence. Parce que depuis le début du tournoi, toutes les équipes sont très rapprochées. Il n'y a jamais d'aussi gros écart. La preuve, nous, on est allé en prolongation. Villeurbanne a battu Dijon d'un point. C'est toujours très serré. Donc là, je sais pas, mais l'Asvel n'est pas dans le match. Ils sont en train de vivre ce qu'on a vécu l'année dernière en finale contre Nancy. Ils sont hors sujet. J'espère pour eux qu'ils vont revenir dans la deuxième mi-temps. Eh ben, on va voir ça en tout cas. Merci beaucoup Hervé, à tout à l'heure. Reprise de cette rencontre, première période. 4:33 joués. Applaudissements du public pour Anécoise Villeurbanne. Ouais, ça remonte doucement et douloureusement à Villeurbanne. 21 petits % de réussite au shoot. Pour autant, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà, comme prévu, on fait revenir Jermaine Geiss sur le terrain. On fait aussi venir Jure Ruzic. Et on laisse Ivan Krolo pour l'instant, il y a toujours un point d'avance. Oui, sans aucun problème. Et puis il y a des shooters, il y a ce qu'il faut, il y a des rebondeurs. Et il y a surtout beaucoup de shooters sur le terrain. La qualité de Ruzic qui joue en numéro 4 pour l'instant, c'est qu'il peut s'écarter, ce qu'il est en train de faire pour... Voilà, maintenant, attention. Et shooter immédiatement. Et voilà, et la claquette de Krolo. Très opportuniste, le jeune géant. Johan Sangaré. Johan Sangaré qui porte énormément le ballon. Ouais, c'est le problème de Villeurbanne pour l'instant. Leur jeu collectif vole en éclats face à la pression défensive des Manceaux. Et Sangaré est obligé de porter le ballon, de tenter des choses et il en perd un petit peu son basket et le ballon avec. Défendre mieux Villeurbanne, mais il y a toujours un énorme problème de rythme en attaque. La zone leur a fait du bien, ouais, il va falloir marquer. La zone aura pour effet, donc je l'ai dit, de ralentir le jeu des Manceaux là qui travaillent un petit peu. Ivan Krolo, c'est raté, rebond Seranic. Ils sont obligés de travailler, plus de jeu rapide pour l'instant. On contraint les Manceaux à jouer plus difficilement sur attaque placée.
sur un rythme qui leur convient pas forcément. Et en face, de l'autre côté, il faut que les Villeurbanais jouent beaucoup mieux. Ah mais moi je ne connais pas tant que toi. Ok. Allez, Macron qui annonce un système. Charles Gates est revenu sur le terrain. Ouais, et là, aussi loin, il n'est absolument pas dangereux. Et c'est exactement ce que voulaient faire les Manceaux, hein. Laisser Gaines à l'extérieur. Ouais, et fermer totalement la raquette. Et pour l'instant, ils sont en train d'exécuter le plan de Vincent Collet à merveille. Stephen Brun, c'est bien joué. Ce mouvement de Stephen Brun. Il n'a pas à s'en vouloir, Jure Ruzic. Hein. Ce sont des exploits. Stephen Brun, c'est des choses très difficiles. Et toujours cette avance de 20 points pour Le Mans. Kenny Gregory. Alors, Kenny Gregory, il y a quelque chose qui me paraît un peu évident, c'est qu'il a progressé, même sur sa mécanique de tir depuis qu'il arrive au Mans. Et je crois aussi mentalement, hein, dans son intention de jeu, on le voit, il prend ce shoot sans hésiter. C'est pas une douleur, c'est pas une contrainte que de prendre ce shoot. Il est arrivé, il savait pas shooter. Vincent Collet s'est occupé de son cas. Bon, Vincent nous disait attention parce qu'il peut aussi rater la salle de temps en temps. Oui, mais alors est-ce que le shoot aurait été donné, la faute aurait été donnée pendant le shoot ou après? C'est pendant le shoot, donc il y aura 3 lancers francs. Et il a une énorme confiance en lui actuellement, Kenny Gregory. En quart de finale, il a mis quelques fadeaways à l'équipe de Gravelines. Voilà, emporté par son élan, Ruzic, 3 lancers francs. Déjà contre... Yes. Okay. Je vais écouter. I know, but that's why I take it easy in defense. Jermaine Guys qui essaie de s'attirer la sympathie des Deviators. C'est pas un petit peu l'intensité défensive que lui applique son adversaire. Et ça rentre. Oh, les lancers francs de Raccro, de Ricky Polding, mais vu l'état du tableau d'affichage, ça fait du bien. Il va en shooter un troisième, l'américain. Ah voilà, c'est mieux. Ça, vous préférez ça, hein. Vous le direz pas hein, pour les lancers francs de Raccro parce qu'il a une belle paire d'épaules, Ricky Polding. Il arrête trop tôt son dribble. Oula, ouais, il arrête beaucoup trop tôt son dribble. Jermaine Guys, il s'en veut. Et là, il a envoyé un méga casse-croûte à Jure Ruzic, qui lui a une détente proche du néant. Donc évidemment, il y a eu problème là sur le transfert. 20 points d'avance toujours pour les Manceaux. Ouais. En tout cas, ils ont arrêté l'hémorragie, les Villeurbanais, grâce à cette défense de zone. Vont-ils gagner un petit peu ou améliorer leur jeu offensif maintenant? Stephen Brun, c'est pas rentré pour l'ancien Brestois. Allez, on essaie de retrouver de rythme au moment. Un bon repli côté Villeurbanne qui est en place hein, au niveau de la défense. Ce qui laisse éventuellement augurer d'une fin de match un peu plus serrée. Interception de Ricky Polding, il va aller au dunk, l'américain. Il s'est fait mal le genou. Il s'est cogné Yannick Boccolo sur le parquet. Et surtout en retombant, il est tombé vraiment tout à fait déséquilibré. Ça n'a pas l'air trop grave, heureusement. Voilà, il pour vient en Yannick. double rideau derrière. Et là, il est déséquilibré par contact. Et là, il se tient dans mec mal. Oh là. Ouais. En général, c'est bloc comme ça. Ouais. Voilà. Il se tient le tibia immédiatement. Il boitille en venant. Ah, il s'est fait mal, Yannick Boccolo. On va demander à Alexandre Del d'aller se renseigner parce que il a l'air de souffrir. Alexandre Del qui est aux côtés de Michel Renaud. Oui, président, on assiste à un match à sens unique là. Ah oui, on a l'impression qu'effectivement Villeurbanne a laissé beaucoup de force contre nous. C'est vrai qu'ils nous ont battus 69-68. On a un peu de regret de ne pas être là ce soir. En tout cas, il y a du monde malgré la non-présence de Dijon. Hein. C'est-à-dire qu'on avait déjà bien prévendu. C'était pour nous jeudi quand même malgré tout les vacances scolaires. Je crois que beaucoup de Dijonnais sont revenus de vacances et quand même malgré tout c'est quand même des matchs importants, des équipes qu'on ne voit que contre nous alors que là on les voit contre d'autres équipes bien sûr. Hein. Le Mans Villeurbanne, on n'a pas l'occasion de voir ça à Dijon et je pense que les spectateurs sont venus nombreux et je crois que pour le match de 20h il y aura encore plus de monde. Merci beaucoup président. Merci. Allez, temps mort qui se prolonge côté Villeurbanais, beaucoup de choses à régler pour Claude Bergeau. On vous rappelle le score 41-21 alors que Yannick Boccolo est au soin actuellement.
avec le kiné du MSB. On va demander à Alexandre Dette d'aller prendre des nouvelles parce qu'on espère bien évidemment que Yannick... son genou ne soit pas atteint, parce que c'est vrai que sa réception, on a vu qu'il avait souffert forcément. Ah, quand le genou se plie dans ce sens-là, c'est jamais bon. C'est jamais bon, ouais. Et ça serait vraiment une mauvaise nouvelle pour Yannick qui est bien saignant en ce moment. Et puis c'est aussi le genre de joueur qui a besoin de toute son intégrité physique pour rayonner. Hein. Ça serait vraiment un handicap pour lui. Et ça ressort. Ils n'ont pas de chance. Rebond de Stephen Brun qui est venu ajouter de nouveaux points. Ça s'est bien terminé pour Villeurbanne qui réduit un petit peu la distance. Ruzic qui s'en va un petit peu. Ruzic n'est pas exactement au diapason de ses coéquipiers. J'espère qu'il va me faire mentir. Il ne va pas vous faire mentir parce qu'il est effectivement un petit peu dans le trou, Jurica Ruzic. En ce moment, côté Monceau, étant donné que Kenny Gregory met ses chutes, Jurica Ruzic, son temps de jeu se réduit de match en match. Ouais, faute de Stéphane Brun, 5 fautes d'équipe de Villeurbanne, je vous le rappelle, très rapidement dans ce quart-temps. Stéphane Brun, relancé, Ivan Trollo. Ivan Trollo. Il va être remplacé, Ivan Trollo. Remplacé par Eric Campbell. Vincent Collet qui remet presque son gros 5 majeur sur le terrain. En tout cas, il fait revenir un autre shooter, un de plus. Oui, David et Richard, des petites nouvelles de Yannick Boccolo. Eh bien, le kiné du Mans m'a dit qu'il souffrait d'un choc au genou, rien de grave. Donc là, il est en train de lui mettre une petite pommade chauffante et visiblement, il pourra reprendre eh bien, la partie au tout début de troisième quart-temps. Voilà. Bon, bah, bonne nouvelle, merci Alexandre, tant mieux pour lui. Le alley-oop, ils ont tenté Jermaine Gaïs et Kenny Gregory. Ouais, ils sont en train de faire tomber dans les travers que n'aime pas forcément Vincent Collet. Là, Le Mans n'a pas besoin de ce genre d'action pour gagner. Hein. Ils sont en fin de match, en fin de mi-temps, pardon. Leur jeu s'est un petit peu désagrégé. Ça, c'est bien évidemment à cause de la défense de zone des Villeurbanais. Villeurbanne qui, par Stéphane Brun, retrouve un peu d'agressivité offensive. Stéphane Brun, le petit hook qui n'est pas rentré cette fois. Et le rebond plein d'autorité d'Eric Campbell. 20 secondes à jouer dans ce quart-temps, dans cette possession pour les Monceaux, pardon. 35 secondes. Ils ont le temps. Dans cette première mi-temps. Ils vont chercher Ruzic et son shoot à 3 points. Il a fait sauter Charles Gaines. Il a donné son ballon à J.D. Jackson. Il défend bien Villeurbanne actuellement. Et voilà, Ruzic à 3 points. Gamel et rebond. Ricky Paulding devant J.D. Jackson. J.D. sans sauter a essayé de récupérer le ballon dans les mains de son adversaire. Il a fait la faute. 2 lancers francs Villeurbanais. Voilà. J.D. au métier. C'est évident qu'il ne pouvait pas lutter face à Charles Gaines dans les airs. Il l'a attendu tranquillement. C'est parce qu'il n'avait pas envie de sauter. Sur le plancher. Mais il a le ballon, vous avez tout le ballon tout dans l'air. Ton bras accroche le serre, c'est faute. C'est pas moi qui a fait la faute. Tu me dis 2 points, mais c'est pas moi qui l'a fait la faute. Ah ben non, j'ai pas toujours raison. Et quand j'ai raison, je le dis. Petite divergence de point de vue entre J.D. Jackson. Allez, une seule possession pour les Monceaux. Ils doivent la gérer au mieux pour rejoindre les vestiaires avec un pécule un peu plus confortable qu'il ne l'est pour l'instant et une série de 10-1 en faveur des Villeurbanais. Une série qui arrive bien parce que avec 20 points de retard à la mi-temps, ça aurait été compliqué. Et là, il recolle petit à petit, 14 longueurs d'avance tout de même pour Le Mans. Mais c'est jouable, à la mi-temps 14 longueurs, c'est absolument rien. Et là, 2 secondes de jeu, une faute de Paulding, il y aura 2 lancers francs. Et une toute petite possession pour les Villeurbanais derrière. Est-ce que Claude Bergeau va demander un temps mort pour les 2 dernières secondes? Il semble que non. Les Monceaux qui ont beaucoup chuté bien évidemment dans ce quart-temps, puisque Villeurbanne a fait 5 fautes d'équipe très vite.
Il va prendre un shoot. Ouais, c'est bien parti. Ce shoot d'Harold Mrazek avec un tout petit peu plus de puissance. C'était ficelle. On en reste là finalement 44 à 28 à la mi-temps en faveur du MSB qui a fait une partie du chemin vers la finale. Il faudra résister au retour de Villeurbanne dans la deuxième mi-temps. Et pour l'instant, Alexandre Venel est aux côtés de JD Jackson. Oui, JD, on a vu une seule équipe sur le parquet, c'était la vôtre. Vous les avez bien étouffés par la qualité de votre défense. Hein. Oui, mais à la fin, on a pêché. C'est ce qu'ils recherchent. Surtout quand ils ont que les shooters et bons dans le jeu. On les a laissés les tirs. Sont revenus un petit peu. À nous de refaire le break après le mi-temps parce que c'est pas encore joué, c'est sûr. Merci beaucoup, reposez-vous bien. Merci JD. Ouais, je suis avec Stéphane Brun. Quel début de match catastrophique. Vous n'y étiez pas, totalement apathique, écrasé par l'enjeu, je ne sais pas. Pour autant, vous avez su, grâce à un petit changement tactique, cette zone, ralentir un peu le jeu Manceau et revenir dans la partie, semble-t-il. C'est vrai, on a fait un début de match catastrophique. On n'y était pas, on n'avait pas de jambes, on mettait pas les écrans, on courait pas. On s'est fait bouffer. Maladroit aussi. Maladroit, on met pas un panier en attaque, on est nul en défense. On limite un peu la casse avant cette fin de première mi-temps avec la zone. Mais on attend encore 20 minutes, 20 grosses minutes pour essayer de revenir dans ce match. Et j'espère que ces 20 premières minutes vont pas être fatales pour nous dans cette demi-finale. Donc toi tu y crois encore, forcément. 14 points, c'est rien en basket. C'est rien, 14 points, mais il faut absolument qu'on se réveille, qu'on joue autrement, qu'on montre une autre envie, une autre détermination en défense si on veut revenir sur cette équipe mancelle. Merci, bonne deuxième mi-temps. 16 points, pardon, je corrige. Voilà, 16 points d'avance effectivement pour les Manceaux. Il reste 20 minutes à Villeurbanne pour réduire la distance. On va découvrir la séquence meilleur marqueur. Il s'agit aujourd'hui de l'américain du MSB pour cette première mi-temps. C'est Kelly Gregory qui a fait souffrir les joueurs de Claude Bergeau. Kelly Gregory qui n'est pas seulement un homme volant, vous l'avez vu, il a pris énormément confiance au niveau du shoot extérieur. Il est toujours aussi énorme en ce qui concerne le rebond, la présence défensive. C'est peut-être la révélation côté américain de ce championnat, Kelly Gregory, qui a totalement fait oublier Amarassi du côté d'Antares. Voilà l'américain. Kelly Gregory, donc meilleur marqueur de cette première mi-temps avec 12 points, meilleure évaluation aussi pour l'instant de ce match avec 16 au compteur. Rappelons qu'après 20 minutes, l'équipe de Villeurbanne totalise une évaluation collective de 15. Richard, c'est compliqué de gagner une demi-finale. Il a très bien dit tout à l'heure. Dans ces conditions. Stéphane Brun, quand on ne défend pas, quand on défend mal, qu'on est maladroit, qu'on n'est pas agressif, qu'on n'est pas un panier, c'est compliqué de jouer au basket. Et pour autant, ils sont encore dans le match. 16 petits points en jouant aussi mal. Je dirais que c'est le minimum syndical. Les positions de tir de la première mi-temps, on va regarder comment ça s'est passé. Pour les Manceaux, tout va bien. Ouais, tout va bien, même si leur élan a été ralenti par la zone villeurbanaise dans ce dernier quart-temps. Le pourcentage, s'il reste très bon, a baissé. Quant à Villeurbanne, il ne pouvait pas être pire leur pourcentage. Il est remonté forcément 28% de réussite. C'est un tout petit peu mieux, même si à leur goût, j'imagine, et au nôtre, eh bien, les points rouges sont beaucoup trop nombreux. Donc les points rouges, les shoots ratés. Ce maquillage là est magnifique. On va passer Richard à une information qui attend confirmation, mais une confirmation qui devrait arriver dans les heures qui viennent maintenant et que nous avons donné jeudi sur l'antenne d'Infosport, la chaîne d'information sportive de TPS. John Linehan, le meneur du Paris Basket Racing, est sur le point de s'engager avec le club de Strasbourg. Alors officiellement c'est pas confirmé, les pourparlers sont plus que bien avancés, la signature devrait arriver très prochainement. Voilà John Linehan qui rejoindrait donc Strasbourg pour la fin de la saison. Voilà une information qui va provoquer un séisme en proie, parce que Strasbourg va devenir du coup extrêmement favori pour le titre, ou tout du moins un grandissime favori pour le titre. Le Paris Basket Racing va avoir beaucoup de mal à terminer sa saison de manière décente. Ouais, je comprends pas trop la stratégie du PBR pour l'instant. Je crois que
Ils ont les dirigeants un bijou de club entre les mains qui sont en train de galvauder comme ça avec des décisions qui sont sans queue ni tête, à moins qu'ils nous sortent de leur poche un très bon joueur. Un très bon joueur en remplacement de John Lainan. Paris a besoin d'argent en même temps. Richard, vous n'ignorez pas que le PBR a des difficultés financières. Ouais, mais pour autant, je veux dire, il faut aussi préserver l'intégrité sportive de ce club. Et c'est sûr, pour ses coéquipiers, c'est pas une bonne nouvelle. Et pour le coach, Gordon Herbert fait un gros boulot à qui on enlève encore une flèche à son arc. Sincèrement, je regrette ce genre de décision. J'espère que le joueur, en revanche, lui, prendra un énorme plaisir à aller jouer à Strasbourg. Et ce sera encore un étage supérieur gravi dans sa carrière. Mais pour autant, cette décision est décevante pour le club. Et cette décision n'est pas pour l'instant, à l'heure où l'on parle, entérinée. Mais bon, les pourparlers sont très avancés entre John Lainan et Strasbourg à faire donc à suivre dans les heures qui viennent et peut-être les jours qui viennent. Alexandre Delle est aux côtés de Jacques Monclar, l'entraîneur de la JDA. Oui, je suis dans la tribune VIP aux côtés de Jacques Monclar, l'entraîneur de Dijon. Alors on ne reconnaît pas du tout l'équipe de Villeurbanne qui vous a battu jeudi. Ils ne sont pas droits du tout, ils ne sont pas dans le rythme. Le Mans a très bien débuté en défendant bien, en changeant sur pas mal d'écrans aussi pour limiter l'accès au cercle, limiter Charles Gaines. Villeurbanne a tenu avec des bouts de ficelle, avec un peu de Sangaré, un peu de Dumassi, un peu de Stéphane Brun. La zone à la fin a fait perdre des balles au Mans. Faut voir, il n'y a que 16 points, 14-16 points, ça aurait pu être pire. Mais bon, le Mans a très bien joué pendant 15 minutes. S'ils avaient retenu ce qui leur était arrivé il y a 3 semaines sur votre antenne, je crois. Alors Le Mans, déjà face à Gravelines, ils avaient 12-13 points d'avance à 4 minutes de la fin. Après on les a vus, ils ont été jusqu'en prolongation. Tout est possible encore. Oui, bien sûr, tout est possible. Cependant, pour l'instant, Villeurbanne n'a pas trouvé de solution en défense de pression. Et Villeurbanne n'a pas eu du tout l'alternance avec du jeu intérieur efficace. Donc il y a eu une grosse maladresse au lancer franc de leur côté. Il faut voir si Claude Bergeau va continuer la zone. Elle a stoppé les intentions du Mans. Elle a provoqué au moins 3 pertes de balles, dont 2 par Jermaine Geiss. Faut voir. Hussein Bezok pour l'instant n'est pas adroit. M'étonnerait qu'il reste maladroit tout le match. Ça aussi, c'est un paramètre important. Alors on va parler un petit peu de votre équipe. Il y a une amélioration. Vous avez battu Le Mans. Vous êtes passé tout près d'exploit jeudi face au Mans. Face à Gravelines. Non, face à Lasvel. Face à Lasvel. Désolé, on me parle dans le casque en même temps. Dites-leur de se taire. Exactement, on va leur demander de se taire. Un petit mot sur cette équipe avec les renforts. Il y a une amélioration quand même. Oui, on commence à partager des choses, plus défensivement qu'offensivement. Mais il y a eu contre Le Mans un match assez accompli. Contre Villeurbanne, sur une moitié de terrain, la moitié offensive, on ne joue pas assez ensemble. Mais tout ça, c'est que du travail. Il y a les états physiques aussi à régler, notamment pour Watteau, qui n'a pas joué depuis 20 mois. Mais quand il a été là, quand il a pu rugir comme il fait, ça nous a apporté de la fixation intérieure. Il y a du travail, il y a des matchs à jouer et si possible à gagner. En tout cas, il travaille, parce que Watteau, on l'a vu, il a commencé sa séance de musculation tout à l'heure pendant que les deux équipes Mancel et Villeurbannaise s'entraînaient. Oui, on s'est entraîné à 14h et derrière à 16h, il a enchaîné avec un programme de muscule. C'est sûr, on va essayer de le remettre à niveau physiquement. À l'intérieur, il va nous apporter de la fixation, de la qualité de passe, parce que quand la balle va dedans, c'est bien qu'elle ressorte. Et puis c'est un corps, quoi, donc ça va bien. Merci Jacques, on va vous laisser boire un coup. Merci. Voilà la JDA Dijon qui va mieux, nettement mieux. Succès, Alexandre l'a dit, face au Mans en saison régulière. Et puis un très gros match qui est passé, qui aurait bien pu tourner en faveur des joueurs de Jacques Monclar face à Villeurbanne en quart de finale ici de la semaine des As. Dijon a largement les moyens de faire les playoffs et peut-être mieux cette saison. On suivra ça lors des prochaines journées de Pro. Richard Dacoury est au côté de Vincent Collet. Exactement, Vincent, un début de match au-delà de tes espérances, j'imagine, avec un Villeurbanne totalement chloroformé, asphyxié par les plans que tu as mis en place, notamment défensivement. Et petit à petit, grâce à la zone, Villeurbanne est revenu dans le match. Ça vous a totalement stoppé en termes de rythme. Maintenant, il faut relancer la machine, j'imagine. Exactement, c'est un nouveau match qui commence. Va-t-on être capable enfin d'attaquer cette zone ? Si on n'y arrive pas, ça va devenir très compliqué. Donc j'espère qu'on va avoir effectivement beaucoup plus de rythme en deuxième mi-temps. Avec des rebonds peut-être plus nets pour essayer de battre cette zone de vitesse et mettre un peu de jeu rapide, c'est ce qui manque. Le jeu rapide est effectivement une arme, le rebond offensif une autre. Mais quand même, au niveau offensif, il faut qu'on garde le même rythme qu'on avait en homme à homme. Leur zone n'est pas si différente de leur défense homme à homme. Donc on doit bouger pareil. Et ton discours dans le vestiaire, ça a été de garder tes hommes totalement concentrés et focus sur le match. Le plus important, c'est de ne pas donner des choses faciles comme le rebond offensif concédé à Brun. On peut avoir des mauvais passages en attaque, mais pas se relâcher au niveau de l'effort. Très bien, bon deuxième mi-temps. Merci Vincent. On va faire une petite pause maintenant. On va découvrir une bonne annonce qui concerne le gala post-olympique de patinage
artistique et on se retrouve juste après. Attention, événement. Rendez-vous lundi 27 février en direct du Palais Omnisport de Paris-Bercy pour le gala post-olympique de patinage. Cette prestigieuse soirée réunira les médaillés olympiques et les meilleurs spécialistes mondiaux au lendemain de la clôture des Jeux Olympiques de Turin. Pour la première fois, TPS Star diffuse ce rendez-vous en haute définition. Toutes les catégories et les plus grands champions seront à l'honneur. Retrouvez le gala post-olympique de patinage artistique lundi 27 février à 20h50 en direct de Bercy et en haute définition sur TPS Star. Voilà donc le gala post-olympique de patinage artistique, ce sera à Bercy, ce sera le premier événement sportif diffusé en France en haute définition, donc ne ratez pas, c'est le lundi 27 février. On va retrouver tout de suite Alexandre Del qui est aux côtés d'une ancienne joueuse internationale. Oui, aux côtés même d'une ex-championne d'Europe, c'était en 2001 avec l'équipe de France, on s'en rappelle bien. Ça va Isabelle? Ça va très bien, merci. Bon, venez avec le petit là, Vincent. Vincent qui a 10 mois, c'est un de ses premiers matchs de basket, donc il aime bien. Alors qu'est-ce que vous êtes devenu depuis votre retraite sportive il y a 3 ans maintenant? Je suis cadre technique sportif de basket en Auvergne, donc j'entraîne les jeunes du Pôle Espoir, je forme des entraîneurs et là j'ai été pendant 10 mois maman à plein temps, donc voilà. Et bon, ça nous a fait plaisir en tout cas d'avoir de vos nouvelles et puis merci beaucoup. Merci. Ouais, je suis avec Claude. J'imagine Claude que tu dois fulminer à cause de la production de ton équipe qui en première mi-temps a été désastreuse. Ils ne sont pas présents au rendez-vous, ils ne produisent pas le basket que tu leur demandes de produire a priori. Disons qu'on ne joue pas, on n'a pas joué, donc on ne peut pas se juger mauvais puisque de toute façon on n'a pas joué encore. Il n'y a pas de jeu de passe, certes l'adversaire nous coupe les relations de passe sur l'extérieur, mais surtout il n'y a pas d'agressivité. Et là le repère c'est le défensif. On se fait trouer les 3 premières attaques, ils nous prennent le rebond, tout ça c'est de l'agressivité. Bon, c'est vrai qu'ils ont une très très forte valeur athlétique, mais nous du coup aujourd'hui on n'est vraiment pas présents. Bon mais voilà, c'est des jours sans. Maintenant on a 20 minutes pour se refaire et pour monter autre chose comme image. J'imagine que tu vas quand même rester, ils vont quand même jouer pour la gagne en deuxième mi-temps, 16 points, on a déjà vu une équipe remonter 16 points, d'autant qu'on a vu grâce à la zone que tu as ralenti le rythme et tu as commencé un peu à les faire douter. Tout à fait, mais j'espère qu'au moins le vivre ou mourir va nous faire un petit peu s'exprimer dans le sens de la fierté parce que je crois qu'on peut avoir honte de la première mi-temps qu'on a produit, c'est rare, mais bon voilà, ça tombe aujourd'hui. Donc au moins la fierté doit nous amener à avoir un peu plus de dépenses d'énergie et peut-être rentrer un petit peu au score. Après on sait que tout est possible si on se rapproche. Très bien, bonne deuxième mi-temps Claude, merci bien. Voilà Claude Bergeau, il attend une réaction d'orgueil de la part de ses joueurs. C'est vrai que Villeurbanne a montré un visage particulièrement décevant lors de cette première mi-temps. On attend donc la réaction des joueurs de Claude Bergeau. Vous pouvez bien évidemment pendant cette semaine des As continuer à voter pour l'élection du joueur du mois de février. La saison dernière à la même époque c'est Maxime Zianveni qui avait remporté le trophée. Pour voter cette année c'est très simple, vous regardez la bande-annonce qui suit, vous vous ruez sur vos ordinateurs ou vos téléphones portables et vous envoyez le nom de votre protégé. Bande-annonce tout de suite. Certain things in life that you can stop, and there's certain things in life that can't be stopped. Let's go. And now, your bad boys. Starts at dawn. Y'all niggas still talking? Oh, you got a little name, little fame, little fortune. What you have is a portion. About the size of the hats in the back of my portion. So you better use caution. Knowing I'm the boss and I'm sitting on. I don't really gotta talk, son. I can get lost and sit back, living off the endorsements. I'm a pro, kid. Why you acting like you don't really know, kid? Any records I broke it. Through the fame and the stardom, making my mark on Harlem like Poe did. Voilà l'élection du joueur du mois de février. Vous envoyez le nom du meilleur joueur pour vous durant les dernières semaines à MVP@lnb.fr. Alexandre Del.
fierté de Kadour Ziani. C'est lui qui a remporté le concours de dunk au All-Star Game. C'est l'une des références de la discipline en France. Alors lorsqu'on voit Kenny Gregory, l'ailier volant du MSB, un petit concours face à lui, ça vous tente, Kadour? Ouais, d'autant plus que je l'ai vu à l'œuvre, qui m'a l'air d'avoir des bonnes jambes, mais ouais, pourquoi pas. Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu pour voir du beau jeu, du basket? Je suis venu pour voir du beau jeu, du basket, et je suis venu pour voir des équipes qui s'affrontent avec beaucoup de cœur. Et je vois que bon, l'Asvel a un peu du mal à s'y mettre, mais ils vont se réveiller, je crois fort en eux. Sinon, bah, Max, l'homme volant, hein, je suis venu pour voir voler. Et puis surtout pour voir des matchs comme ça là. Okay. Merci beaucoup. Et là, c'est Eric Campbell, lui. Hein. Yes. Bah, je vais les affronter tous. Merci, à tout à l'heure. Ah, il est sympa, c'est Kadour Ziani. Il a 47 cm de détente sèche dans les jambes. Donc là, au niveau du dunk, il y a client. Qu'est-ce que dit 47 cm de détente dans les jambes? Il a beaucoup plus de 47 cm dans les jambes. Sèche, de détente sèche. C'est rien du tout, 47 cm. Vous avez combien, vous, Richard? Non, mais détente sèche, il doit avoir 90, 1 mètre. Il mesure 1m74, Kadour Ziani. Et alors? Ah, vous lui demandez, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Non, ou 1m47 avec élan, là, je suis d'accord. Vous avez oublié peut-être le petit 1 devant. Je sais pas, on va lui redemander tout à l'heure. Il a la tête au cercle, d'ailleurs, il a gardé le filet sur la tête. Moi, ça me paraît énorme. 47 cm. C'est réel, 47 cm, enfin, David. Effectivement, vous avez raison, c'est rien du tout. Un peu de précipitation. Jackson volontaire, mais qui perd le ballon. Voilà, il vient percuter Seranic. Et il récupère le ballon et il se rattrape. Et justement, les morceaux qui essaient de récupérer du rythme. En tout cas, un rythme qui leur permet de développer leur meilleur basket. Toujours maladroit. À mi-distance, Bessock. Avec Felton. Alors, va-t-on assister au réveil des Villeurbanais? Pour l'instant, c'est encore un petit peu lent. Au niveau de la réalisation, au niveau des passes qui tardent à venir, ils sont absolument pas dans le timing. « 46-28 ouais. En faveur du MSB. Lavelle Felton. Il a servi Seranic qui va jouer face à Hussein Bessock. Il y a une reprise de dribble, un marché, tout ce que vous voudrez. Reprise de marché. Reprise de marché, oui. Alors à moins qu'on considère que le ballon a été touché par Jermaine Guys. Il déplace les deux pieds de pivot. Il déplace les deux pieds. Il n'y a pas faute. Il déplace les deux pieds de pivot. Les deux pieds, c'est tout. Ah bah si tu es d'accord, c'est marché. On est d'accord. Il perd la balle. On est d'accord. Okay. Oh, Kenny Gregory, c'est l'action du match. Pour l'instant, c'est le meilleur marqueur de la première mi-temps. Et là, il vient de nous régaler. Il est toujours à 100%, Kenny Gregory, il est monstrueux. Quel move de Kenny Gregory. Compliqué à défendre ce joueur, hein. Il est à droit à mi-distance aujourd'hui, il est agressif en dribble, à cette fois il y a faute de Bessock. C'est Seranic qui a du mal à jouer et même, regardez ça, hop, il passe, il fixe. Et tout en contrôle, avec beaucoup de réussite, en gardant la balle dans sa main droite. Makan Diomassi. Non, c'est pas son shoot, ça, Makan. Et toujours ses 20 points d'avance côté MSB. Ils sont à nouveau en zone, mais je pense que la zone a dû être cette fois étudiée et préparée dans le vestiaire à la mi-temps. Et que les Manceaux seront peut-être un peu plus à même de l'attaquer avec succès. Et qui est-ce qui s'y colle? C'est Gregory. Monsieur 100% aujourd'hui, il est monstrueux, Kenny Gregory. Et nous avait annoncé ce joueur comme un joueur incapable de shooter extérieur. Et voilà le résultat. Seranic, c'est complètement manqué. Quelle sortie de balle, ça va vite, c'est bien. On voit l'intention des Manceaux de jouer vite. Le retour défensif de Villeurbanne est au point, au moins. Ouais, c'est accordé, ça rentre, ça, bien sûr. Vous avez vu à quelle vitesse? Eh bien, Jermaine Guys a vu l'ouverture, il a posé un petit coup de turbo, il a pris de vitesse la défense, Spalding et Lavelle Felton.
La faute est évidente. Et la maîtrise du ballon côté German Guys. Et on a l'info sur la détente de Kadour Ziani. On a vérifié. Alors la détente sèche c'est 1m5, donc il va m'en vouloir terriblement. Mais comme ça fait très longtemps que je le connais, en fait 47 cm c'est lorsqu'il avait 8 ans. C'est ridicule 47 cm. C'est lorsqu'il avait 8 ans. Vous devez avoir 47 cm de détente. Ah, voilà. Felton, toujours et pas avec payé. Kenan c'est 1m47 en fait, voilà, d'où la confusion. Je vous remercie. C'est mieux. Ça me rassure. Alors il y a aussi une grosse info vraiment désagréable pour le joueur et pour l'équipe, c'est Yannick Boccolo qui, après avoir tenté de recourir à l'échauffement, eh bien, a jeté l'éponge. Il a trop mal au genou. Oui, on ne devrait pas le revoir dans cette deuxième mi-temps. On l'a vu tout de suite, Yannick Boccolo qui s'était fait très mal et malgré les propos rassurants du kiné, on était sceptique. On espère que les examens complémentaires qui vont sans doute être passés par le joueur vont rien déceler de grave. Kenny Grégory à 3 points. Non, je ne crois pas. Ouais, il a bien failli le mettre. Gamel pour Kenny Grégory. Faute offensive de Stéphane Brun sur German Guys sur une prise de position un petit peu trop agressive. Ah, ils ne vont pas y arriver, Richard. Vous avez 16 points. Voilà, c'est un écran. Vous avez 16 points de retard, à la mi-temps ils sont revenus à 25. C'est la 4e faute de Stéphane Brun. Qui était à peu près le meilleur joueur de Villeurbanne. En tout cas il a beaucoup tenté offensivement. Défensivement il a fait beaucoup de fautes. 4 fautes déjà pour Stéphane Brun en 15 minutes de jeu, c'est quand même beaucoup. C'est une Bessock. Et un ballon volé, une contre-attaque. Charles Gaines qui va aller au dunk face à German Guys. Heureusement qu'Amarassi avait terminé, il avait bien défendu German Guys. Il avait mis son corps, donné son corps à son équipe. Et là derrière, la claquette de Paulding qui a bien suivi. Forcément plus rapide que Bessock. C'était, Richard, les 2 premiers points dans ce carton pour Villeurbanne qui est parti sur les mêmes bases qu'en première mi-temps. Je ne sais pas si c'est Villeurbanne qui repasse sur la même base, en tout cas c'est Le Mans qui repasse sur la même base défensive, la même agressivité, la même intelligence de jeu, aussi bien en attaque qu'en défense, même si la zone villeurbannaise leur pose quelques problèmes. Chez Paulding, c'est bien joué, ça n'aura pas de chance en plus pour l'Américain. Charles Gaines, dont on attendait énormément, se trouve un petit peu aujourd'hui. Hein. Et il n'est pas le seul. Il n'était pas dans le timing là sur cette 4 points pour Charles Gaines, 4 points pour Paulding. Tomislav Rosic, très maladroit en début de match, n'est pas revenu. 0 points pour lui. Amarassi. Quel rebond de Campbell. Il est en train de faire une belle moisson, Eric Campbell. C'est son 8e rebond. J.D. Jackson à 3 points. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Comme vous dites, ça ne s'arrange pas. 26 points d'avance pour les Manceaux. Je vous rappelle qu'ils en avaient 16 d'avance à la mi-temps. Et Villeurbanne n'arrive à rien. Regardez Richard l'évaluation collective de l'équipe de Claude Bergeau après 2 cartons et demi, 12. 12 contre 72 au Manceau. Oh là, le il est pas mal celui-là. German Guys et Eric Campbell qui font chauffer le Palais des Sports de Dijon. Ça sur zone, ce genre de zone est évident que sur la hoop, c'est une des armes pour peu qu'on ait les éléments pour aller chercher ces ballons qui passent au-dessus de la défense pour servir le joueur qui passe lui derrière la défense. Ah, c'est sûr qu'avec 47 cm de distance sèche, le ballon ne peut pas l'attraper. Ce que j'ai aimé, c'est que vous souteniez mordicus ces 47 cm qui sont ridicules. Ah, j'ai le compas dans l'œil. Et il se bat. JD, c'est pas payé. Amarassi face à Kenny Grégory. Oh, il a failli se prendre une double bâche. Il ne lâche rien les Manceaux. Pas le moindre panier facile laissé au Villeurbanais. Alors que là, les hoops, on voit le regard bien tendu. La passe qui arrive au cordeau. Ouais, magnifique.
Ah, il a du jump aussi avec Campbell. Ah, il y a une certaine époque avec mes compères Jean-Michel Sénégal et Jacques Monclar, je peux vous dire que sur ce genre de défense, on se régalait. Hein. C'est vous qui faisiez la passe pour Jean-Michel Sénégal. Exactement, et Jacques Monclar. Amara qu'on a très peu vu aussi dans ce match. « 58-35 ». Toujours en zone. Les Villeurbanais, pour l'instant, ça a eu pour effet que de ralentir un petit peu la marche en avant des Manceaux. Philippe Amagou pour Alain Kofi. Il faut qu'il donne, c'est un petit peu tard. Charles Gaines, Lavelle Felton. Et Lavelle Felton qu'on laisse longtemps sur le terrain, on veut l'intégrer justement dans le jeu. Charles Gaines qui a ressorti son ballon pour Lavelle Felton. Ils ont encore 10 secondes. Les Villeurbanais et Charles Gaines qui est allé se frotter avec Campbell. Il y a eu une énorme faute parce qu'on a entendu le coup sur l'avant-bras d'ici. Et ça n'a pas été sifflé. Alain Kofi. Il est passé en ligne de fond, Alain Kofi. Ballon rendu au Villeurbanais. Un petit peu trop de dribble pour une fois de la part des Manceaux, hein, si on peut émettre une critique à leur jeu, c'est assez rare pour souligner. Mais alors des charges, eh bien Villeurbanne leur oppose une zone gluante, toujours difficile à attaquer. Felton, c'est pas mal fait ça, de la part du nouvel américain de Villeurbanne qui sort de la fac de Louisiana Tech. Il a 26 ans, Lavelle Felton. Il jouait la saison dernière à l'Iraklis Salonique où il tournait à plus de 14 points et près de 5 rebonds par match. Et quand on connaît la qualité défensive, la dureté, la rudesse du championnat grec. C'est pas pour les filles. Hein. Non, c'est un joueur qui... un joueur de qualité, je pense. Alexandre Del est aux côtés de Christian Fra. La pression commence à monter pour le président du scrutin. Alors président, la pression elle monte là, votre équipe elle va jouer sa demi-finale dans quelques minutes, ça monte un petit peu? Ça monte depuis hier. Depuis hier c'est monté. Effectivement, et au vu du match que je suis en train de voir se dérouler devant moi, je ne sais pas ce que ça donnera, celui qui ira demain au final. C'est surtout que l'équipe de Bourg est une équipe où il y a vraiment une vie à l'intérieur de ce groupe et surtout ils n'ont rien à perdre. Hein. Non, mais ils ont tout à gagner, effectivement. Et surtout, c'est une équipe qui joue très technique et très intelligemment. Ok, bah, on vous dit merde pour tout à l'heure. Merci, président. Ah, il fait Grisbin. Vincent Mazingue, son équipe vraiment déjoue totalement. 2 minutes 40 à jouer dans le troisième quart-temps, 58-37 en faveur du Mans qui a semble-t-il plié ce match de début. Le fadeaway de Kenny Gregory. Il a fait exactement le même contre Garvin en quart de finale. C'est incroyable. Il est magnifique ce joueur. Le niveau de confiance et de réussite, ça c'est anecdotique de Amarassi. Une rare erreur défensive des Manceaux. Attention aux Manceaux, il ne faut surtout pas qu'ils se relâchent parce que Villeurbanne, même s'ils sont très handicapés et très à la rue, ce sont des joueurs de qualité. Et voilà, une interception qui a failli être une interception. Même pas, si ça y est, Charles Gaines sur Philippe Amagou. Et il reste 4 secondes, mesdames et messieurs, sur cette possession. Alors qu'on voit le match d'Amarassi, 4 secondes, il faut shooter. C'est pas Philippe Amagou qui va s'y coller, non. Eric Campbell, ça a bien failli rentrer. Lavelle Felton. Le shoot à 3 points, il est un peu court. Le shoot de l'Américain, rebond pour Alain Kofi. L'homme qui a séduit les dirigeants du Dynamo Moscou. Qui ont fait une offre faramineuse pour essayer de s'attacher ses services. Amarassi. Ouais, il a raté le finger roll, mais derrière il y avait Lavelle Felton.
Enfin, un petit peu de jeu rapide pour Villeurbanne, consécutif à un ballon perdu des Manceaux. Ils reviennent en dessous de la barre des 20 points. Oh, qu'est-ce que ça joue bien quand même. Hein. Qu'est-ce que ça joue bien. Ils se connaissent parfaitement, ces joueurs. Et surtout, il n'y a absolument aucun joueur qui veut tirer la couverture à lui. Ça, c'est très important. Ah, le ballon bouge bien, hein, côté du Mans. En attaque, c'est... Voilà, il faut que régal de voir jouer les Manceaux. Il faut que Le Mans s'arc-boute maintenant sur ses 20 points pour aborder ce dernier quart-temps avec une avance conséquente qui pourrait lui permettre de gérer eh bien, le temps de jeu de ses joueurs stars en prévision eh bien, du match de demain, la finale de demain. Il a mis ses 2 lancers, German Guys. Ça fait 21 points d'avance maintenant pour le MSB. Notre Garé, maintenant Jumassi. Oh là là, la défense. C'est accordé, bien évidemment, c'est accordé. Il a fait accent vers le panier, la faute est à l'instant maintenant. Il entame son double pas, ils doivent accorder. Bien, M. Gasperin. Et Yuri Karuzic, on voit à l'écran, il est un petit peu moins bien cette saison. Avec les arrivées de Kenny Gregory et d'Eric Campbell, il était mis un petit peu sous pression, le Croate. Vous savez, quand on veut faire partie d'une équipe qui gagne, eh bien, il faut accepter ce genre de choses. Jumassi, le petit cross, ça c'est bien joué ça. Ah, et vous le disiez tout à l'heure, c'est Macan qui est obligé d'endosser le rôle du scoreur. German Guys pour Eric Campbell, ça continue. On a l'impression que les Manceaux peuvent marquer à peu près quand ils veulent. Allez, on cherche le shooter, c'est Mrazek. Il a du mal. Amarassi à 3 points. Voilà, fin du 3e quart-temps, 64 à 45. Ça fait 19 points d'avance. Ouais, c'est un moindre mal pour Villeurbanne hein, qui a su profiter de quelques ballons perdus des Manceaux pour eh bien, rester un petit peu au contact, même si ça va devenir très très compliqué maintenant. Alexandre Del est aux côtés du président de la Fédération française de basket. Oui, aux côtés d'Yvan Ménini. Alors Yvan, la semaine des As, c'est l'occasion de voir du très beau basket, du spectacle, mais c'est aussi eh bien, l'occasion pour tous les acteurs du basket français de se rencontrer. Ouais, je crois que ce sont des moments très importants. C'est des moments d'échange. Je pense que ça devrait être aussi des moments de travail pour préparer un petit peu plus l'avenir, notamment sur les règles de participation des joueurs, des tas de choses comme celle-là. Donc je crois que ce serait bien que les dirigeants se retrouvent tous, puisqu'on a essentiellement les 8 équipes qui jouent, mais ça serait bien aussi que les autres soient là. Très bien, merci beaucoup, Président. C'est vrai qu'il y a beaucoup de beau monde ici à Dijon et c'est sympa de voir toute la famille du basket est bien réunie autour de cet événement. Le public est aussi venu nombreux et puis assister donc au spectacle proposé par les joueurs et par les danseuses et tous les cadeaux offerts par l'organisation qui elle aussi est à saluer et à féliciter parce que c'est vraiment une semaine des As qui fonctionne bien maintenant. Un événement organisé par Sport Plus Conseil, l'agence qui travaille avec la Ligue nationale de basket, et effectivement rien à dire au niveau de l'organisation. Alors Villeurbanne va-t-il changer de défense? Eh bien non, il reste en zone. Alain Kofi sur la ligne des lancers. Et ça rend, oh là, quel rebond de Campbell. Il a échappé le ballon au dernier moment alors qu'il était monté à une altitude. On va le voir arriver là, c'est lui maintenant. 19 points de retard pour Villeurbanne, 9 minutes 45 à jouer, l'équation elle est assez simple. Il faut réussir le carton absolument parfait pour espérer avoir une fin de match un petit peu serrée. 2 points d'Amarassi.
Ouais. Ce n'est pas très huilé tout ça, mais ça fonctionne. Le résultat, c'est 2 petits points. On va regarder l'écart. Moins 17 pour l'instant pour Villeurbanne. Interception Mrazek. Il va aller au bout. Oh là là, une intentionnelle, bien évidemment. Une faute intentionnelle. Antisportif en tout cas. Pour Juri Karuzic. Ouais, il joue pratiquement pas le ballon. Il cherche surtout à empêcher son adversaire bien de tenter le moindre geste. Avec 4 fautes pour Rosic. Il n'est pas dans le match aujourd'hui. Si Le Mans passe ce tour, il a l'occasion demain de se racheter un petit peu. Allez, Johan Sangara, il faut mettre les lancers francs. Johan qui commence un petit peu à être émoussé. Il a fait une bonne partie de la saison et la campagne en Coupe ULEB quasiment tout seul au poste de meneur, relayé seulement par Levert Pedrosa et par Marc Dumassi. Ça vous plaît pas quand on dit ça? Non, ils sont jeunes et puis on est entraîné pour ça. On ne peut pas non plus faire de ces 2 matchs par semaine vraiment quelque chose d'insurmontable. Marc Dumassi à 3 points, c'est dedans. Et voilà Richard, il n'y a plus que 13 points. Ouais, c'est pas le scénario qu'avait imaginé, je pense, pour cette fin de match Vincent Collet. Moins 13 pour Villeurbanne. Ouais, faute de Germain Geiss. Avec une possession à suivre pour Villeurbanne qui va avoir l'occasion de revenir tout près de la barre des 10 points. Je vous rappelle qu'il reste 8 minutes 45 et que ce match que l'on croyait plié, eh bien il ne l'est pas du tout. Non, il ne l'est pas du tout. Et d'ailleurs, Vincent en a conscience tout autant que nous. Il fait revenir Bessock et un autre joueur expérimenté, c'est J.J. Jackson. Je regarde Ivan Krolo qui s'était dit sûrement dans le deuxième carton, tiens, je vais jouer le 4e. Ouais. C'est mal parti pour Ivan Krolo. Les Manceaux vont devoir cravacher jusqu'au bout pour maintenir les Villeurbanais bien sous l'eau. Amarassi qui a démarré vers le cercle. Il s'est arrêté face à Eric Campbell. Il a failli avoir le dessus à Amarassi. Ah, il y a un beau duel là entre Si et Campbell. Ouais, et là, il y a surtout une faute de Charles Gaines. Pris par la patrouille. Une occasion perdue pour les Villeurbanais de revenir un petit peu plus au contact et de faire transpirer un peu plus abondamment les Manceaux qui pensaient passer bien après-midi, fin d'après-midi plus tranquille. Germain Geiss. J.J. Jackson, le rebond offensif pour Hussein Bessock qui a été contré. Alors là, je ne sais pas comment ils ont fait pour contrer entre Mrazek et Dumassi. Hussein Bessock. Bessock, toute grimace dehors, qui revient en défense après avoir marqué cette petite claquette. Voilà. Là, il y avait beaucoup de choses qui ont échappé au corps arbitral, ce n'est pas grave. C'était arbitré à l'anglaise, au football. Avec 15 points, ce serait bien qu'ils reviennent un petit peu les Villeurbanais, histoire de redonner un petit peu de piment à cette partie là qui en manque passablement. Quand Dumassi, il a réussi à se retourner. Et par contre au niveau de la main gauche, il n'a pas pu contrôler son dernier geste. Et Richard, le cri vous a beaucoup plu. Non, mais surtout, il avait un client en face, c'est grand. Il a essayé de monter rapidement en main gauche en se protégeant du coup de droit là, pour prendre appui sur son adversaire, pour l'empêcher de monter au contre. Mais comme vous l'avez très bien dit, il n'a pas contrôlé le ballon de sa main gauche. Kamakan qui est à féliciter, il a pris ses responsabilités. Hein. Macan, ancien Manceau. Il a ressorti ce ballon pour Charles Gaines, mais ils sont 3 sur lui. Gillet toujours là, toujours accrocheur. Et Le Mans qui doit défendre maintenant. Stephen Brun, oh, c'est bien joué ça de la part de Stephen Brun.
Ah, il est bien agressif, Stéphane. C'est dommage qu'il ait fait des fautes aussi prématurément, mais c'est vrai qu'il est dans le match. Heureusement que Villeurbanne l'a trouvé. Alors que c'est pas rentré, rebond. Bessok aujourd'hui au niveau du pourcentage, c'est quand même catastrophique. 3 sur 9 au shoot. C'est un catastrophique, j'exagère. Charles Gaines, il a joué le passage en force. Bessok, les arbitres n'ont pas marché. Et ça fait 2 points pour l'Américain de Lasvel. Regardez le score, Richard, plus 11 seulement. Ils auraient même pu siffler une faute à Bessok, hein, qui a joué le passage en force. Il a bougé. Il a même bien bougé. Et 11 petits points. Et rien n'est fait dans ce match. Et c'est moins qu'on puisse dire. Et Michel Fontaine, l'entraîneur de la JL Bourg, qui est aux côtés d'Alexandre Del. Oui, et Michel Fontaine qui est lui-même aux côtés de Christian Fra, le président de Nancy. Autant dire que les deux clubs eh bien, ont des bonnes relations. Alors la pression, elle monte aussi pour vous? Bien sûr. L'ambition est venue au cours de cette semaine des As. Bon, nous étions très contents, disons, de s'être qualifiés pour la semaine des As. Fred Sarr avait dit on souhaite être digne de tenir notre rang. Je crois que ce quart de finale l'a prouvé. Maintenant, on a beaucoup d'incertitudes quand même pour cette demi-finale, mais on va essayer de l'aborder dans les meilleures conditions et espérons que nous allons offrir au public un très beau spectacle. Bon, ça se charrie un petit peu là entre les deux présidents ou pas là? Oh non, non, non. Il y a beaucoup d'amitié entre les présidents. On connaît nos difficultés. On sait que Nancy est une grande équipe. On sait Bourg-en-Bresse d'où l'on vient. Et on a beaucoup de respect pour ce club qui nous a gagné cette année à Bourg. Bon, mais tout de même, si on peut prendre notre revanche, on va le faire. En tout cas, monsieur Christian Fra, lui, veut pas lâcher sa semaine des As. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Merci, messieurs. Merci. On a vu les stats dans ce carton, 17% pour Le Mans, qui à son tour est en panne d'adresse. Alors que Villeurbanne, grâce à un petit peu plus de jeu rapide, un peu plus de réussite, est remonté à 64% dans ce carton. C'est une Bessok, 5 secondes dans cette possession. Le Turc après le shoot, le rebond. Et les rebonds maintenant qui sont pour Villeurbanne. Attention, c'est pas fait dans ce match. Il n'est pas rentré ce shoot d'Amarassi. Ouais, on joue un petit peu au poker côté Villeurbanais et Amara en particulier. Avec Campbell, 10 points, 11 rebonds. Quel match. 20 d'évaluation comme Kenny Gregory, 40 d'évaluation donc pour les deux Américains. C'est Bessok qui a mis ses 2 points à l'intérieur. Ouais, Bessok font du bien cela. Ouais, il s'est parfaitement présenté au milieu de la zone villeurbanaise pour passer son petit hookshot. Johan Sankaré. Beaucoup de ballons, Johan. Hein. 13 points d'avance pour les Manceaux. 6 minutes à jouer dans ce dernier carton de la première demi-finale. La deuxième demi-finale, celle qui opposera tout à l'heure Bourg-en-Bresse à Nancy. Vous pourrez la suivre quasiment en intégralité à partir de 22h25 ce soir sur l'antenne de TPS Star. Et il y aura le feu sur le parquet avec le duo Bressan, Sinjelik, Savovic. Ouais, 13 sur 24 dans ses francs pour Villeurbanne. Et là, ces points lâchés au passage, alors qu'ils font l'effort pour revenir au contact des Manceaux. Il est fait douter un peu plus. C'est bien. Vont peser très lourd dans la balance en fin de match. En tout cas, ils ont réussi dans leur entreprise, les Villeurbanais. Ils ont totalement scotché sur place les Manceaux, là, qui n'avancent plus. Grâce à cette zone. Voilà. C'est un Grégory. C'est raté. Contre-attaque pour Villeurbanne. Ouais, il aurait presque pu avoir la faute là, Amara. Moins 10 pour Villeurbanne. Il fait qu'il joue un petit peu les Manceaux, voilà. Philippe Amagou, c'est 3 points, si c'est dedans, et voilà. Et Mrazek qui a voulu anticiper sur l'intention de passe d'Amagou. Mal lui en a pris. Il a libéré ce même joueur qui s'est régalé en étant tout seul comme ça. Sankaré, c'est bien ce qu'il a fait. Ah, enfin un petit peu de basket débridé. Villeurbanne qui retrouve un tout petit peu de couleur, même s'il joue en blanc aujourd'hui.
Avec Campbell. Bill Jackson, la fin de passe pour servir Kenny Gregory à l'intérieur. Rebondeur marché côté Villeurbanais. Oui, ils avaient raison en plus. Oh, j'ai peut-être demandé à Jean-Louis Machou de nous redonner ce marché que vous annoncez. Que je n'ai pas vu moi. Kenny Gregory. Oh, quel match de Gregory. Il est à 7 sur 10 au shoot, 19 points, 6 rebonds. La mine fermée pour Gilles Moreton. 12 points d'avance pour l'instant pour les Manceaux. 13 si Kenny Gregory met son deuxième lancer franc. Il a mis le deuxième avec un peu de réussite. Ah, vous l'avez vu tout à l'heure dans le sujet de Patrice Boisfer, c'est l'homme en forme, Kenny Gregory, côté du MSB. Et défense tout terrain des Manceaux. On essaye de mettre la pression très tôt sur le porteur du ballon. Yohan Sangaré. 3 points, si c'est dedans, c'est court, il y a une faute. Et c'est Campbell à nouveau qu'il faut faute. Ça commence à sentir bon pour l'équipe du MSB. Il reste du temps, mais il y a 13 points d'avance. Ouais, il reste un petit peu moins de 5 minutes quand même. 4:30, c'est pour ça passer énormément de choses. Hein. Et là, on va voir, regardez ça. Voilà, Charles Gaines, c'est trop dommage. Charles Gaines qui se précipitait au rebond offensif et qui a fait la faute. Écoutez, si Villeurbanne arrive à produire 2 stops sur les 2 prochaines attaques, ils peuvent continuer à espérer. En revanche, si le Mans concrétise leurs 2 prochaines attaques, je pense que les carottes seront bien cuites pour ces mêmes Villeurbanais. Allez, on va mettre en jeu le ballon, attention. Interception d'Amarassi. Le voilà le stop. Et il va avoir de lancer franc Amara. Ouais. Faute de J.D. Jackson qui s'en veut. Il est revenu comme un boulet. Et il fait la faute, J.D. Troisième presse pour Jackson. Relancé Amarassi. Allez, le franco-malien Amarassi doit mettre ses lancers francs pour permettre à son équipe de rester dans le coup. Grosse concentration pour Amara. Pas de problème sur le premier. Ils sont importants ces lancers francs pour entretenir l'espoir. Je peux vous dire que Vincent, même s'il est devant avec 12 points d'avance, n'est pas totalement rassuré. Ouais, impeccable. Les 2 lancers francs d'Amarassi qui n'a pas craqué. 73-62. Et Villeurbanne qui remporte pour l'instant nettement ce 4e quart-temps. Ça risque de ne pas suffire. 11 points d'avance toujours pour les Manceaux. J.D. Jackson qui a cherché à servir Alain Kofi à l'intérieur, a récupéré le ballon. J.D. Ah, il ne lâche rien, J.D. Hein. Pourtant, il était dans une très mauvaise situation, au bord de la perte de balle. Et il a ajouté de nouveaux points. Charles Gaines. Aaron Moisek à 3 points. Ouais. Ficelle pour le Suisse. Le Suisse qui s'en sort bien. Il allait être remplacé par Paul Ding. Et après ce 3 points convertis, il a un petit sursis. 3:30 à jouer. Moins 10 pour Villeurbanne. Pas de Philippe Amagou. Il a ressorti le ballon pour Kenny Gregory qui est en feu. Ce soir, c'est pas rentré cette fois. Et le rebond, il va être pour Yohan Sangaré. Le alley-oop peut-être. On a servi Amarassi qui a réussi à marquer malgré Kenny Gregory. Il était en rythme. Amara, et voilà. Voilà Villeurbanne qui passe la barre des 10 points d'écart. À 3 minutes 13 de la fin. Voilà, je vous disais, là, ces 2 dernières actions étaient très importantes. Villeurbanne les a très bien abordées. Et ils peuvent maintenant espérer revenir et lutter dans les yeux des Manceaux. Et Alexandre Rodel est aux côtés de Vincent Mazingue. Bon, Vincent, tout est possible encore là. Ouais, on a déjà vu des scénarios pire que ça, mais on s'est réveillé là il n'y a pas longtemps, on revient à 8 points. Bon, c'est encore dur, mais tout est jouable, tout est jouable.
Jeudi face à Gravelines, Le Mans, ils étaient à plus 12 à 3-4 minutes. C'était un peu la même situation. Et après, ils ont été jusqu'en prolongation. Hein. C'est pour ça qu'on est content de revenir, parce qu'on sait qu'ils sont très friables dans le money time. Ils ont les matchs passés, ils ont dilapidé une avance plus importante que celle-ci et perdu le match. Donc on peut encore le jouer sur la friabilité. Bon, attention à la technique là sur le banc. Il y a l'arbitre qui vous a fait une réflexion là. Hein. Non, je me suis levé parce que j'avais mal aux jambes. Merci Vincent, merci. Ouais, Vincent qui l'a souligné, les Manceaux sont parfois friables dans leur fin de match. Contre Gravelines, l'équipe de Vincent Collet n'a pas su tuer le match au moment opportun et s'est embarqué dans une prolongation qui a bien failli mal tourner. Et voilà, Vincent Collet qui fait revenir sur le terrain son joueur d'expérience, Jermaine Geiss, qui est peut-être obligé de jouer beaucoup plus que prévu au poste de meneur de jeu avec la blessure de Yannick Bokolo en deuxième mi-temps. C'est aussi important. Jermaine Geiss, Alain Kofi. Alain Kofi qui va jouer Stephen Brown en contre 1, le bras roulé d'Alain Kofi, ça rentre. Qu'est-ce que c'est fort avec un petit peu de réussite, mais qu'est-ce que c'est fort dans l'intention. De nouveau 10 points d'avance pour Le Mans. Une brique de Stephen Brown qui a pris shoot un petit peu vite. Le Mans qui a eu jusqu'à 28 points d'avance dans ce match, Richard. Oui, au moins Claude Bergeau, à défaut d'être content de la production de son équipe, sera content via la réaction d'orgueil dont il parlait à la mi-temps. Hein, ils n'ont pas lâché le match. Oh, la faute de Gaines. C'est sa 5e faute. Charles Gaines qui va laisser ses coéquipiers terminer cette demi-finale. Alors est-ce que Claude Bergeau maintenant, dans ce temps mort, va tenter le tout pour tout, sortir de sa boîte un système défensif qui va donner le tournis au Manceau et surtout qui va permettre à Villeurbanne de recoller un petit peu plus au score avant la fin du match. Un pressing tout terrain en faisant rentrer que des petits joueurs. Prenant tous les risques, pour prendre tous les risques, il n'a plus rien à perdre maintenant. Alexandre Del est aux côtés du directeur technique national. Bon, scénario incroyable. On pensait match à sens unique, Le Mans qui allait se qualifier facilement pour la finale. Et là, tout est possible. Hein. Non, mais je pense que la formule est excellente, à savoir que c'est une semaine des As, style match couperé comme des matchs de Coupe de France ou des matchs de coupe. Et on s'aperçoit à travers le match d'hier de Portes contre Bourg et de ce soir Villeurbanne-Le Mans que les équipes qui ont déjà stabilisé leurs effectifs depuis le début de la saison sont beaucoup plus affûtées pour ce type de rencontre que des équipes qui sont encore à la recherche d'une cohésion, notamment par des changements de joueurs un peu trop intempestifs. Alors un petit peu comme contre Gravelines jeudi, on voit que Le Mans ils ont du mal à conclure malgré tout. Hein. Ça a toujours été le petit péché mignon du Mans. Peut-être un peu trop tendre dans les moments où il faut passer la surmultiplier. Mais bon, je pense que là, ils vont s'en sortir quand même. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors qu'on a vu une stat, les stats d'Amarassi, à l'image de son équipe totalement existant dans le premier mi-temps et se réveillant totalement avec 14 points dans les 2 quarts-temps. Ça va être accordé, ça rentre, non. Dans les 2 derniers quarts-temps. Et on a vu franc, oui. Les Villeurbanais qui ont essayé de trapper Jermaine Geiss sur la ça a failli marcher. Possession précédente, ça a failli marcher, mais la passe est partie. Un dixième de seconde, oui. Et lorsque la passe part derrière la trappe, après c'est compliqué. Et la rotation est arrivée un tout petit peu tard, c'est dommage, alors que c'était le piège qui était tendu. Hein. Jermaine Geiss a lancé. 16 points pour Geiss. 20 points pour Kenny Gregory. Encore aussi un match de mammouth d'Eric Campbell. 10 points, 11 rebonds. Pour ça. Rebond d'Amarassi. Allez, Villeurbanne doit absolument marquer sur cette possession. Et voilà, c'est fait par Amarassi coast to coast. Pour l'ancien Manceau. Amara, on sait, c'est un formidable joueur de 1 contre 1, voire de 1 contre 2, voire de 1 contre 3. Il aime bien se trouver lui-même son shoot. Et il a besoin d'être en rythme, Amara, pour donner sa pleine mesure offensivement. 17 points pour Amara, 17 points en deuxième mi-temps.
sorti, le ballon va être donné au Manceau, c'est pas une bonne nouvelle pour Villeurbanne. 5 secondes seulement de la possession. Et Villeurbanne qui a 9 points de retard. 9 points, 1 minute 32, c'est faisable. Il leur faut un stop maintenant. Et éventuellement un 3 points ou un panier très rapide derrière. 4 secondes, Alain Kofil allez au cercle. Passage en force. Et le voilà le stop. Alors maintenant, au minimum, marquer un panier à 2 points. Et ce très rapidement. Alors on donne le ballon à Amara qui est plutôt l'homme en forme de ce quatrième quart-temps. Il va jouer un contre 1. C'est Eric Campbell, il a perdu le ballon. Amara. Aïe aïe aïe. Voilà, tout en contrôle. Jermaine Gaes, il sait qu'il a le temps pour lui. Le chrono tourne à son avantage. Il va chercher la faute dans les bras de son adversaire. Et il se retrouve tout doucement, tout tranquillement au lancer franc. C'est long, c'est long, c'est long. Il manque de fouetter à son shoot, assez bizarre. Faute provoquée aujourd'hui pour Jermaine Gaes. Voilà, c'est un petit peu mieux. Son deuxième lancer franc et l'équation n'a pas changé. 10 points de retard pour Villeurbanne. 1 minute 10 à jouer. Voilà la donnée qui a changé. C'était la deuxième balle perdue au retour en zone, messieurs. Deuxième balle perdue consécutivement par les Villeurbanais au plus mauvais des moments, alors qu'ils avaient produit un formidable effort pour revenir dans ce match. Amarassi, puis Johan Sangaré. Et Le Mans maintenant se dirige tranquillement vers sa finale. Sa deuxième finale de Sommet des As. On se rappelle qu'à Mulhouse, il y a 2 ans, les Manceaux avaient été battus par Dijon. Par Dijon, ouais. Qui aurait bien aimé bien retrouver ce trophée. Sympa pour cette année. Il est passé dans la trappe, Jermaine Gaes. Kenny Gregory. Oh, il va encore récupérer le ballon avec un Alain Kofil monstrueux, rebond offensif. Il est Jackson face à Johan Sangaré. Ah, ils vont manger le temps maintenant. Ah, il va attendre la faute tranquillement, que les arbitres ne veulent pas siffler. Ballon récupéré. Il y a un 3 contre 1 à jouer. De tenter à jouer le 3 points, c'est bien ce qu'il a fait Stéphane Brun. Et Campbell qui est allé enlever ce ballon. Au-dessus du cercle. 29 secondes à jouer, 10 points. Là maintenant il faut une catastrophe. Type France-Grèce. Euro 2005. Pour que Le Mans laisse échapper sa finale de Semaine des As. Il a failli marcher. Stephen Brun, le shoot à 3 points.